Puis elle s'est fait reprocher. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait écrit « Tu peux pas acheter ton poisson à l'épicerie comme tout le monde. » Et la chasse, puis elle fait de la chasse aussi. Ouais. Puis en plus, puis j'étais C'est comme, tellement mais hot, voir ça. que quelqu'un t'a écrit ça. Puis Oui. ça remonte à ce que tu disais tantôt, tu sais, comme à quel point les gens sont déconnectés, qui pensaient que le poisson qui est arrivé dans leur petit emballage avec du saran wrap, il a pas été tué quand même, tu sais. Voyons, tabarouette, Mais mais... c'est tellement une grosse déconnexion. Moi, souvent, j'en parle dans mes vidéos. Là, je dis, mais comprenez-vous, gang, que ce que vous consommez, là, c'est pas juste une pièce de viande dans une affaire en styromousse. Là. Mais c'est ça. C'est un animal avant. Là. Mhm. Tu as intérêt à ce que l'animal ait vécu une belle vie. Puis tu as intérêt à ce qu'il ait été bien abattu. Puis surtout que tu as intérêt qu'il ait été élevé par quelqu'un qui l'aime profondément. Exactement. C'est depuis un peu plus d'1 an que Xavier Lemay se fait connaître sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook, là où il partage son contenu, où il nous rappelle l'importance de se reconnecter avec la nature. Et plus récemment, il vient tout juste de lancer une application qui s'appelle Auriga, qui a pour but de réseauter le consommateur et l'agriculteur pour qu'on achète directement à la source. Super belle initiative. C'est une de mes abonnés qui m'avait dit « Tu devrais le recevoir ». Donc, j'ai été explorer ce qu'il fait. Ça a été un bonheur de m'entretenir avec un jeune aussi dynamique, aussi allumé sur tellement d'enjeux. Vraiment une belle discussion. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter que j'ai eu à l'avoir. Montréal, ils ont vendu la ville. Elle implose. Ça va commencer... C'est affreux. Elle va s'enfoncer vers le centre de la Terre. Puis un volcan qui va sortir. Je sais pas qu'est-ce qui va avec Montréal, mais... Ouais. Quand j'habitais là, je me rappelle que tout le monde qui venait nous voir à Montréal disait « Ah, moi, j'ai ça, crème, venez vous voir, il y a des cônes oranges partout. » On disait hey, « C'est pas si pire. » Mais là, Le jour que tu sors de Montréal, puis il faut que tu y retournes, tu fais comme « Je vais plus jamais aller à Montréal. » mais, ouais. C'est terrible. C'est... En tout cas... Mais ça n'a pas été en s'améliorant les dernières années non plus. Là. Il y a de moins en moins de stationnement. Tu sais, c'est comme... Tu veux aller à Montréal en auto, plus c'est on l'hécatombe. évolue, c'est pas juste sur les villes, là, c'est vraiment sur tout. Là. Plus on évolue, on dirait qu'on régresse. Mais je pense que c'est un pattern humain aussi. Là, je pense que depuis longtemps, on dit ça. Mais là, vraiment, quand on regarde en arrière, on est comme... ouais. Puis ça a été finalement un des trucs qui t'a comme un déclencheur pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre un jour de parole? Tu t'es dit, tiens, je vais partir ma chaîne. C'est avoir, tu sais, t'as tellement d'incohérences. Comme les gens qui se lancent en politique, si t'as vraiment des bonnes intentions pour te lancer en politique, tu vois tellement d'incohérences dans la société que tu dis, moi, je veux changer le monde à ma façon. Je veux changer ma ville, je veux changer ma province ou quoi que ce soit. Peut-être pas au niveau du pays, là, c'est différent là, quand on rentre là, mais fait que moi, je me suis dit, j'ai une voix, on a les réseaux sociaux, puis il faut que je partage ma voix, il faut que je partage les incohérences que je vois un peu partout dans le monde de l'alimentation, puis c'est ce qui a fait que... Fait que t'as c'est parti... vraiment pas c'est pas plus compliqué que ça. T'as parti ça quand? Ça fait 1 an, à peu près 1 an et 1 mois. Genre, OK, vraiment... OK. Donc, mettons printemps 2025. Ouais, vraiment, ouais. Puis, parlons un peu de ton parcours parce que, tu sais, on s'est découvert mutuellement en même temps, ce qui est un drôle de timing. Moi, je parle de synchronicité. Ouais. C'est une de mes abonnées qui m'a écrit et m'a dit, je sais pas si tu connais Xavier Lemay, ça serait vraiment cool que tu le reçoives. Je suis allée voir ton profil, je me suis dit, mais mon Dieu, ce serait vraiment cool de le recevoir. Puis, je trouve ça drôle comment tout est dans tout parce que l'application que tu viens de partir, puis on va en parler, qui s'appelle Auriga, il y a 5 ans, probablement, ça doit être en 2021, mon chum et moi, on s'était dit qu'il fallait qu'on parte cette application-là. C'était comme dans l'air du temps, je pense que tout le monde voyait le manque. C'était un moment où il y avait des épiceries qui fermaient leurs portes aux gens qui se faisaient pas vacciner, qui fermaient leurs portes en France. Il y a des gens, là, on voyait des vidéos, les gens disaient « Je suis allé pour faire mon épicerie, puis comme j'ai pas de passeport vaccinal ou je suis pas vacciné, ils veulent pas me laisser faire mon épicerie. » Puis là, on commençait à se dire « Qu'est-ce qu'on va faire, mettons, que ça arrive ici? » Parce que c'était souvent copier-coller, là, la France puis le Québec. Ouais. Puis c'est là qu'on s'est dit « Faudrait qu'on trouve une façon... » mais vraiment fluide, de trouver les agriculteurs puis aller directement à la source. Puis en plus, c'est pas juste ça, mais je pense que c'était un besoin. Fait que, mais finalement, on l'a pas fait. On a fait un autre enfant, puis ma chaîne a continué. Puis tu sais, des projets, tu le sais, là, ça prend du temps. Mais parle-nous de cette application-là. Tu viens juste de la lancer. Ouais. C'est quoi, ce Auriga? Parle-nous. En fait, c'est super simple. Ça regroupe toutes les... Tu sais, moi, j'ai longtemps fait mon marketing sur le fermier, mais c'est vraiment tous les producteurs. On veut avoir le plus de producteurs au Québec qui vendent au détail, parce que c'est pas toutes les fermes qui vendent au détail, qui font des bons produits de qualité, en fait, on veut offrir une plateforme pour eux, pour qu'ils soient vus. Il y a un gros manque, je pense, dans la société qu'on veut retourner vers la nature un petit peu, puis vers la source surtout. C'est de faire un pont entre la source puis ton assiette, en fait. C'est que tu puisses directement aller à la source chez le producteur, trouver de bons produits de qualité pour ta santé, non seulement, mais surtout aussi soutenir un petit peu le filet social, soutenir l'économie également derrière. Inciter à je pourrais tout te dire, inciter à l'achat local. Mais moi, avant tout, c'est parti vraiment de l'alimentation brute, de s'alimenter avec de bons aliments.
on réalise pas à quel point c'est pas normal de pas être connecté à notre alimentation. Je veux dire, on recule il y a 200 ans. On savait où notre tomate venait, ça venait de notre voisin, notre bœuf et tout. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Là, fait que si cette application-là, elle peut ne serait-ce qu'emmener, là, on est rendu à 11 000 téléchargements, ben 11 000 personnes qui vont chercher chez le producteur direct, ben non seulement le producteur, lui, il va en bénéficier, mais la personne derrière en bénéficie parce que ben c'est vraiment winner-win. C'est win-win pour tout le monde. Il faut une participation des deux, idéalement, plus de producteurs. Tu vois, je l'ai téléchargé cette semaine, puis j'ai pris la version bêta à 5 $ par mois. Parce que je ne trouvais pas ça cher pour encourager. Puis je sais que les versions bêta, c'est ça le but, là, c'est un test, fait que c'est pas forcément encore rodé, mais moi, ce que je voulais, c'était trouver des agriculteurs dans ma région. Ouais, ici, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. J'ai pogné de quoi en voyant ta map? Oui, mais il y en a moins. Ben, ça, c'est une croyance. Peut-être ça arrive sud de Montréal pour ceux qui se demandent. C'est ça. Mais il y en a... Moi, il y en a quand même dans mon coin. Ils sont comme tous... Toi, t'es dans le coin de Québec. Oui, exact. Mais plus on zoome sur la map, on dirait moins il y en a. Mais tu sais, plus on dézoome, plus on voit qu'il y en a beaucoup. Ils sont vraiment éparpillés partout. C'est vraiment proche du fleuve là, quand même, là, quand on regarde. Mais il y a des régions qui sont plus... agricole que d'autres, si je peux dire. Ici, ça l'est quand même. Il y a plein de champs sur le bord de la vigne. Là. Ça, c'est normal, mais ils ne vendent pas au détail, forcément. Il y a une différence entre faire du miel, puis vendre au détail, puis faire des champs de soya. Tu ne vends pas au détail, vraiment. Là, tu vends au bétail. Plus, je peux faire un jeu de mots. Là, ça s'en va au bétail. Là. Fait que c'est complètement différent. Là. Fait oui, c'est sûr que ça existe. Là. C'est sûr que ça existe. Là. Nous, on va vraiment de quelqu'un qui fait des fraises là, à quelqu'un qui fait du bœuf nourri à l'herbe. Fait que tu sais, il y en a, comme je te dis, ça fait un mois que c'est sorti. C'est ça, en plus, c'est parce qu'il faut passer le mot. C'est pas nécessairement tout le monde qui est au courant que ça existe. Non, exact. Donc là, les gens, mettons que j'ai une ferme, je peux contacter. Comment ça marche dans le fond si je veux m'inscrire sur ta plateforme? En fait, tu t'en vas sur origa.ca, tu t'inscris en tant que fermier, tu fais ta ferme, ça prend 5 minutes, puis tu peux ajouter des produits et tout. Puis nous, évidemment, on se charge du fait d'avoir la visibilité derrière. Moi, c'est moi qui pousse là, en faisant des vidéos sur les réseaux et tout. Éventuellement, on va faire de la pub en masse. Le but, ça serait vraiment d'être vu partout, là, d'être sponsor à des places, dans des festivals, dans des affaires de même. Je sais pas, là, tout est possible. C'est ça, exactement. Mais c'est d'être vu le plus possible. Puis, mais c'est le fun parce que le timing est bon vu que c'est le début de l'été. Les paniers bio commencent, les gens veulent se faire livrer des trucs de saison. Puis on a mis beaucoup dans l'esprit des gens que c'est important d'acheter local. Je pense que les gens sont conscientisés. Tu n'as pas besoin de faire ce défrichage-là. Non. Fait que tu as déjà comme une grosse partie du travail qui est faite. Maintenant, c'est de passer le mot. C'est le bouche à oreille. C'est ça la grosse job. Là. C'est ça. Non seulement pour aller chercher du monde, mais pour aller chercher des fermiers aussi derrière. T'sais. C'est ça. Moi, il y a des gens qui me disent au Saguenay, il n'y a pas assez de fermes. En Abitibi, il n'y a pas assez de fermes. Fait que tu sais, c'est normal. Comme je dis, ça fait seulement un mois. Mais c'est ça, il faut aller chercher le plus de fermiers possible. Avant tout, c'est vraiment ça notre premier objectif. C'est le plus de fermes possible. Je suis beaucoup suivie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait que les gens du Saguenay... Puis tu sais, l'affaire, c'est que ça fonctionne. Moi, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire « Je connais telle ferme, mais il faut que ce soit le fermier qui s'inscrive. » C'est pas moi qui peux les inscrire parce que ça serait facile de faire une map qui répertorie telle ferme, mais nous, ce qu'on veut, c'est que il y a une messagerie dans l'application. Tu peux contacter le fermier directement. Tu peux voir les produits que les fermes offrent. Fait que tu sais, il faut que le fermier soit derrière la page. Là. C'est comme si tu trouves une page Facebook, tu peux pas l'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Faut que ça me motive. Là. Exact. Mais tu vois, j'ai envoyé justement des messages, puis j'ai pas reçu de réponse. Fait que je me demandais comment ça marche. En tout cas, petit commentaire positif, ça pourrait être bien qu'il y ait aussi le numéro de téléphone de la ferme. Je sais que c'est eux qui doivent le mettre, mais là, ils l'avaient pas, parce que je me disais... Bon, ça fait 4 jours, mettons, que j'ai pas eu de réponse. Ouais, exact. Là, je peux-tu les contacter? Normalement, ils devraient le mettre, là, leur numéro de téléphone. Okay. Nous, on oblige là, à mettre certaines affaires. Ah ouais, OK. T'as la page Facebook, on l'oblige pas, là, mais tu sais, page Facebook... C'est un champ à remplir, là, où ils peuvent mettre... Exact. Okay. Mais oui, c'est ça l'affaire. Puis, tu sais, c'est un challenge aussi. Il faut un peu qu'on conscientise les fermiers derrière ou les producteurs, parce que, conscientise, oui, non. Dans un sens, c'est... Ils n'ont pas toute leur vie, là, eux autres, à être sur leur téléphone. C'est déjà un job à temps plein. Ça, c'est quelque chose que je comprends vraiment. Puis je suis quand même connecté dans le milieu. Moi, je vais souvent donner mon temps sur des fermes. J'ai des amis qui sont producteurs moi-même. Fait que je comprends la réalité derrière. Souvent, tu as des imprévus sur une ferme ou quoi que ce soit. Fait que c'est être sur ton téléphone, puis il y a 25 personnes qui t'écrivent un ton dans la journée pour te dire est-ce que c'est disponible. Il va falloir qu'éventuellement on trouve de quoi de différent. Mais déjà là, au moins, la map est faite. Là, puis pas la... Comment je peux dire?
la vitrine est faite, là. Les gens vont au moins avoir vu, toi, au moins, tu sais, même s'ils t'ont pas répondu, tu sais, je peux le trouver facilement. Tu sais, il est où, puis s'ils ont bien mis leurs heures d'ouverture, ben, tu peux te dire, OK, ben, je vais prendre un shot, puis je vais me déplacer, mais, mais normalement, il devrait avoir le numéro de téléphone. Là. Oui, OK, ben, en tout cas, espérons que les gens finissent par répondre, mais tu sais, je comprends, en plus, c'est ça, tu sais, moi, je le vis, là, puis tu devrais aussi recevoir des messages. C'est pas de la mauvaise foi. Des fois, c'est pas possible de répondre à tout le monde avec l'emploi du temps qu'on a. Non, fait que, ça va finir peut-être... Plus vous allez avoir du succès, plus ça va peut-être être difficile pour eux de répondre en temps réel à tous les messages. Mais tu sais, vous allez traverser le pont quand vous serez rendu avec ça. Mais moi, je trouve ça vraiment super parce que c'est le temps de l'année où on fait des barbecues. Le plus ça va, plus on dénonce le fait que la viande chez Costco est halal. Tu sais, il y a peut-être du monde qui dit « Mais moi, je m'en fous que ce soit halal. » Je pense qu'il faut comprendre que derrière ça, c'est qu'on nous impose des mœurs religieuses qui ne sont pas les nôtres. Absolument. Puis ça, en soi, au niveau moral et éthique, ça pose problème. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce que des gens peuvent aient accès à de la viande halal chez nous au Québec. Mais qu'on me l'impose puis que toute la viande chez Costco soit pratiquement rendue halal, j'ai un problème avec ça. Fait que là, j'ai décidé de boycotter la viande chez Costco, mais c'était vraiment là que j'achetais ma viande. Puis de toute façon, j'aime pas ça acheter... J'ai essayé d'acheter chez l'agriculteur, mais à chaque fois, j'ai été... Soit que j'ai comme trouvé la viande... des fois, elle était bonne, d'autres fois, elle l'était pas. Fait que là, tu sais, je me suis dit, à chaque fois, j'essaie une nouvelle place, mais j'ai pas trouvé comme mon producteur que j'aime. C'est ça l'affaire aussi. Ce qui est cool, c'est que quand tu trouves ton producteur, t'as rarement besoin d'en retrouver un autre. Non, c'est ça. Au niveau de la viande, c'est rare que t'as besoin d'en retrouver un autre. Fait que quand tu trouves ton go-to, tu restes avec ton go-to. C'est ça. Puis, fait que quand tu vas le trouver, tu vas le trouver. Ouais, exact. Mais je suis encore en recherche. Tu sais, moi, il y a beaucoup de monde aussi qui me demande, tu sais, y a-tu de la viande halal sur Auriga et tout, mais les fermes, tu sais, je pense que ça se peut que tu te connaisses même plus que moi dans tout ce qui est halal, là, mais je pense que c'est pas de quoi qui est très commun, tu sais, plus dans tout ce qui est plus rural, là, des façons d'abattre l'animal comme ça et tout. Fait qu'on n'a pas de fermiers forcément qui brandent leur viande halal de ce que je crois. En tout cas, on n'a pas mis un onglet là. Mettre que votre viande est halal, non. C'est vraiment pas dans nos priorités là, avant tout. Puis je pense qu'il y en a tellement de la viande halal. Tu peux aller chez Super C, tu peux aller chez... fait que c'est ça. Puis avant tout, comme tu dis, c'est des mœurs religieux qui ne sont pas les nôtres. Là, non, aussi, c'est ça. Puis tu sais, comme tu dis, si tu sors du Grand Montréal, puis que tu vas un peu plus en région, ben peut-être que la demande va être moins là pour de la viande halal, justement, parce que c'est pas nécessairement... Les musulmans sont pas tous, mettons, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, exact. Puis je comprends aussi le vouloir de dire, moi, je suis musulman, puis je veux consommer de la viande halal, puis je veux consommer de la bonne viande de qualité qui vient d'une ferme. Il y aura ça, éventuellement. L'affaire, c'est que c'est un challenge dans la réalité à la ferme directement, pas dans les grosses fermes industrielles, puis dans les façons d'abattre industrielles. Ben, on n'a pas ça. C'est pas encore là. Ben, en tout cas, félicitations pour cet élan. Puis j'aimerais ça que tu nous parles, mettons, tu sais, des gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il connaît, lui, là-dedans, dans l'agriculture? Est-ce que son père est fermier? Non. Parle-nous un peu d'où tu viens. Ben, écoute, Xavier Lemay, j'ai 20 ans. OK, merci. Ben, je peux me présenter aussi. Oui. J'ai 20 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux. Parce que, tu sais, oui, il y a l'aspect Auriga, il y a l'aspect fermier et tout, mais le lien qu'il y a... Ce qui me rattache à ça, c'est l'alimentation. J'incite les gens... Tu sais, l'alimentation, c'est une autre branche à mon arbre qui, pour moi, est la nature. Tu sais, quand les gens pensent à moi, je veux qu'ils pensent à nature. J'incite les gens à bâtir un mode de vie qui est plus en phase avec la nature autour de eux. Puis ça peut paraître grano, dit de même un peu, ça peut paraître un peu ésotérique et tout, mais ça peut l'être aussi, c'est bien correct. Mais c'est vraiment juste revenir aux bases dans notre vie puis réaliser que le monde moderne qui nous entoure, pour moi, nous rend plus malades qu'autre chose. Puis je pense qu'il y a certains savoirs d'auparavant qu'on peut aller rechercher dans des choses vraiment banales du quotidien. Là, ne serait-ce que le pain qu'on mange, ne serait-ce que les boissons qu'on consomme. Tantôt, j'ai vu que tu as fait une story sur le kombucha. Des choses comme ça, se ramener à la base dans notre alimentation, dans notre mode de vie en général, sur nos piliers de santé, notre sommeil, notre mouvement, notre alimentation. Puis voilà. Fait que c'est ce que j'incite les gens à faire sur les réseaux sociaux. Donc, ça part d'une observation qu'il y a comme une déconnexion. Absolument. Puis ça, quand on s'est parlé au téléphone, je t'avais dit que j'étais bien impressionnée qu'un jeune de 20 ans soit aussi dégourdi, mais je trouve ça super encourageant. Ça donne d'espoir. Puis là, je t'ai dit, mais tes parents, ils doivent être quand même pas mal allumés. Puis là, je pense que c'est quand même un indice. Tu sais, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ouais. Ton père, c'est François Lemay. Oui, exact. Qui est dans la pleine conscience. Ouais. Lui, c'est ça, dans le fond, c'est un coach. Oui, ben coach, auteur, conférencier en pleine conscience, développement personnel. Je pourrais pas mettre l'étiquette sur ce qu'il fait exactement. Il touche vraiment à plein d'aspects. Puis lui aussi, beaucoup quand même dans
dans l'observation de la nature, je pense que je suis allé chercher ça un petit peu dans sa façon de faire, veux pas. Même si lui, c'est moins dans le concret comme alimentation, là, tu sais. Lui, c'est dans la façon de voir la vie, dans la façon d'être, tu sais, dans la pleine conscience intégrative. Fait que oui. Mais t'as médité dans ta vie, genre? Est-ce que t'as inculqué ça? Méditer, genre pour vrai, là, méditer, tu veux dire? Oui, je veux dire, est-ce que ça fait partie de ton... Non, je suis un être très spirituel quand même, là. Je suis une personne quand même très spirituelle, mais je suis très... je suis capable avec les deux, là. Je suis capable avec les deux, puis je jongle entre les deux. Il y en a souvent qui sont trop spirituels, puis ils sont pas plus groundés, là. Exact. Mais moi, je suis vraiment capable avec les deux. Puis, mais oui, j'ai médité en masse, j'ai fait des formations avec lui, je suis formé coach avec lui. Ah, wow, OK. Super. Mais je trouve, tu sais, je veux pas, t'as tout ton mérite d'être la personne que t'es. Puis, tu sais, souvent, les gens me disent, tu sais, tes parents, tu sais, ils doivent tellement être fiers, ou, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, tes parents. Puis, je leur redonne quand même le crédit qu'ils m'ont forgé, mon esprit critique, qu'ils m'ont inculqué les valeurs que j'ai. Puis, tu sais, mes parents sont quand même tellement importants dans la personne que je suis devenue. Fait que, tu sais, je pense que c'était important de remettre un peu en contexte. Ouais. Tu tombes pas de nulle part, là, tu sais. Puis, je sais que tu me disais que tu as eu un espèce de point tournant où tu es allé en France. Ouais. Peux-tu nous parler de cet épisode-là? Ben, comme avant que je crée du contenu sur ces réseaux, en 2020, tu sais, moi, j'ai 20 aujourd'hui. 2023, j'avais 17, ça veut dire, je crois. Fait que, à partir de mes 17 ans, là, moi, j'ai commencé à voir cette incohérence-là. Évidemment, à cause des réseaux sociaux également, j'ai commencé à... Il y a du contenu qui m'a été poussé qui allait dans cette direction-là. Puis là, j'ai fait, OK, ça fait du sens pour moi et tout. Fait que 2023, je me suis tout informé là-dessus. J'ai lu en masse, j'ai gobé, là, j'ai fait comme une éponge. Puis en 2024, je me suis dit, j'aimerais ça aller en France, aller sur le terrain, parce que c'est bien beau, la pratique, c'est beau, mais c'est ça, la théorie, c'est moins beau que la pratique. Fait que je me suis dit, OK, je vais aller en France, je vais aller voir directement sur une ferme, je veux vivre la réalité. Puis ben, j'étais allé travailler en France pendant un mois. J'étais allé en France pendant un mois, je peux aller travailler en France pendant un mois, j'étais allé comme 3 semaines à peu près. Okay. Mais vraiment, expérience changeante. Je l'ai refait l'an passé en octobre également. La même place? Oui, exact, la même place. Okay. Puis, pourquoi en France? Parce qu'ils ont tellement l'aspect de qualité de l'alimentation qu'on a comme perdu ça, on dirait, là, dans notre voyage de l'Atlantique, là, quand on est arrivé de France. Là. Mais oui, on a vraiment une très belle alimentation ici au Québec. Là, on est capable d'avoir des bons produits de qualité. Gastronomie, oui, vraiment. Mais honnêtement, c'est rien comparé en France, sans nous enlever quelque chose. C'est vraiment mieux en France. Fait que, aller là-bas, nous autres, on faisait le beurre, on trayait la vache le matin, pas à la main, là, mais avec la petite machine là, quand même qu'on mettait. Puis là, après, on versait le lait, on séparait la crème, on faisait le beurre avec ça. Tout ce qu'on mangeait le soir, vraiment, tout ce qu'on mangeait le soir, ça venait de la ferme. Le poulet qui avait été tué, on l'a mangé, puis avec des légumes qu'on est allé cueillir. Tu sais, c'est comme... C'est une réalité que j'avais jamais été habitué. Moi, j'habitais en condo, là, locatif, appartement, là, avec ma mère. Puis, je veux dire, on allait chez Métro. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment du tout au tout. Ouais. Puis, voir l'autre extrême m'a fait en sorte que, OK, il y a un autre mode de vie qui existe. Puis, ce mode de vie-là existe encore aujourd'hui. Mais si on y fait pas attention, ça n'existera plus. Puis peut-être que demain, on va avoir oublié que c'était comme ça avant. Tu penses c'est en voie d'extinction, qu'on pourrait perdre totalement absolument. Ça? Oui, tu sais, que comme peut-être la liberté d'expression est peut-être en voie d'extinction, tu sais, je pense que c'est la même chose. Mm-hmm. Plus on encourage d'autres façons de faire, plus l'inverse va régresser, tu sais. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais on encourage tellement les façons de faire qui sont industrielles puis qui sont pas bonnes pour l'environnement puis pour la planète autour de nous. C'est pas bon non plus pour nous parce qu'on est complètement déconnecté de ce qu'on mange. Fait que si on mange des affaires qui sont intoxiquées. Ça en plus. Mais même si tu manges des bons aliments, là, mais tu vas au Costco, t'es complètement déconnecté de ce que tu manges quand même. Moi, c'est quoi l'effet néfaste d'être déconnecté de ce que tu manges, tu penses? Ben moi, je pense que t'es pas conscient de ce que tu... Puis on peut rien prouver de ça, là, mais t'es pas conscient de ce que tu mets dans ton corps. Il y a un aspect énergétique aussi, je pense, à ce que tu mets dans ton corps. C'est pas juste des macronutriments, des protéines, des glucides et tout. Fait que je pense pas que ça a un impact, ça va pas te rendre obèse là, si tu manges quelque chose qui est énergétiquement, c'est vraiment pas ça. Mais le simple fait d'être conscient que, OK, ben, tu as une connexion avec ton fermier, tu vas serrer une main, tu vas dire, OK, ben là, tu comprends la personne qui a élevé la vache que tu vas manger. Le travail derrière. Ouais, exact. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont hypocrites, ils mangent de la viande, puis ils sont peut-être c'est ça pour toi, je sais pas, mais ils mangent de la viande, mais ils seraient pas capables de tuer un animal. Je serais incapable de tuer un animal. Tu vois, mais moi, je trouve ça profondément hypocrite. Mais tout le monde est de même. Ben, enfin, mais je respecte vraiment ça. C'est une incohérence.
pense. Hypocrite, peut-être pas parce que je l'admets. Ouais, non, mais... mais je suis consciente que je serais pas capable. Même moi, peut-être, je veux dire, j'ai une vache devant moi, ça veut pas dire que je serais capable d'y mettre une balle entre les deux yeux, là, tu sais. Mais tu mets un point sur quelque chose de tellement important parce que, tu sais, j'ai reçu beaucoup de monde à ma chaîne qui sont pro-viande, OK? Puis, dans les commentaires, j'ai tout le temps des végétariens ou des vegans qui viennent être plus ou moins offensifs dans leurs commentaires de « vous êtes une gang de barbares immoraux de manger de la viande ». Mise en contexte, j'ai été 5 ans végétarienne. Ouais, OK. Fait que t'as déjà vu. Ouais, fait que je suis comme... Ben, tu sais, même si tu me traites de tous les noms, j'ai adopté ce mode de vie-là pendant 5 ans pour plein de raisons qui ont... Tu sais, c'est pas juste une raison. C'était principalement parce que je voulais réduire mon empreinte écologique parce que j'avais donc bien peur pour l'environnement puis que j'étais comme greenwashée, tu sais. Puis aussi parce que j'aime profondément les animaux. Puis je me disais, il y a comme... Moi, dans ma vie, j'essaie d'être authentique puis de vivre en intégrité et authenticité avec ce que je prêche et ce que j'essaie de faire. Puis je me disais, ça fait pas de sens que j'aime autant les animaux que je me dise l'ami des animaux, mais que je les mange, tu sais. Fait que pendant 5 ans, j'étais pescétarienne, je mangeais quand même du poisson. Okay. Mais quand même, j'ai réduit ma... Puis j'en ai pas souffert, dans le sens que, tu sais, moi, je pense que je pourrais être végétarienne vraiment facilement toute une vie. Tu sais, il y a des gens qui, comme, crave la viande. Moi, tu sais, fais-moi manger un steak, je vais le manger un peu de force. Tu sais, c'est vraiment rare que je vais comme convulser à terre. Mon Dieu, c'était bon. Tu sais, ça m'arrive pas tellement. Là. Fait que, tu sais, c'était pas... Ça me manquait pas. À part de l'ajout de bœuf, peut-être qu'il me manquait parce que c'est bon en tabarouette. Mais tout ça pour dire que je comprends comme le débat autour de l'éthique, l'aspect éthique de la chose. Tu sais, mettons, j'ai reçu Geneviève Labonté-Chartrand, Nancy Meggs, qui vit d'autosuffisance, Valentine Thomas, qui fait de la spearfisher, fait qu'elle elle pêche au harpon, puis elle mange son poisson, puis elle mangeait cru pendant qu'elle est enceinte, puis tu sais, elle est full militante, Puis elle s'est fait reprocher, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait écrit « Tu peux pas acheter ton poisson à l'épicerie comme tout le monde. » Ben non. Elle, la chasse, puis elle fait de la chasse aussi, puis en plus, puis j'étais comme « Mais voir que quelqu'un t'a écrit ça. » Puis ça remonte à ce que tu disais tantôt, tu sais, comme à quel point les gens sont déconnectés, pensaient que le poisson qui est arrivé dans leur petit emballage avec du saran wrap, il a pas été tué quand même, tu sais, voyons, au tabarouette, mais... c'est tellement une grosse déconnexion. Moi, souvent, j'en parle dans mes vidéos, là, je dis, mais comprenez-vous, gang, que ce que vous consommez, là, c'est pas juste une pièce de viande dans une affaire en styromousse, là. C'est un animal avant, là. T'as intérêt à ce que l'animal ait vécu une belle vie, puis t'as intérêt à ce qu'il ait été bien abattu, puis surtout que t'as intérêt qu'il ait été élevé par quelqu'un qui l'aime profondément. Exactement. Consommer des produits le moins transformés possible, c'est quelque chose d'essentiel, pas seulement dans son alimentation, mais dans tous les domaines de la vie, y compris les soins de la peau. J'ai choisi de m'associer avec The Total Truth parce que j'adore leur philosophie. Ce sont des produits faits à base de suif de bœuf. Vous trouvez ça étonnant? Moi aussi, je trouvais ça étonnant au début. Mais je me suis informée et finalement, il paraît que le suif de bœuf, c'est formidable pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est très nourrissant, donc c'est riche en acides gras. Le suif de bœuf contient aussi naturellement des vitamines comme la vitamine A, D, E, K, particulièrement quand ça provient d'un bœuf qui a été nourri en pâturage, ce qui est le cas de chez Total Truth. Il favorise la barrière cutanée, donc il aide à maintenir l'hydratation de la peau. Et bien sûr, il est très peu transformé, donc tout simplement purifié, mais peu transformé. C'est souhaitable. Pourquoi F? Pour Freedom! Parce que chez Total Truth, ils assument à 100% qu'ils sont des Canadiens qui supportent le mouvement de liberté de l'individu. D'ailleurs, ils ont plusieurs produits Freedom et ils ont même mis une icône de camion à côté du Freedom sur leur site web. Le Freedom Field Balm, qu'on pourrait traduire par le baume du champ de liberté, qui est mon favori de la saison. C'est un produit chasse-moustique et chasse et c'est un produit que j'ai pas peur de mettre à mes enfants. Ce sont des huiles essentielles, des produits naturels. Donc, c'est pas dangereux, il n'y a pas de DEET, il n'y a pas de poison. Si vous préférez donner votre argent à des marchands qui supportent la liberté, qui supportent le gros bon sens, allez faire un tour sur le site de totaltruth.com et n'oubliez pas de rentrer mon code promo HELLOVEUX pour obtenir 12% de rabais sur votre commande. Mais puis les gens sont quand même c'est cruel et tout. By the way, dans la nature, il n'y a rien de plus cruel que la nature. La nature est très cruelle, c'est ça. Un troupeau de vaches ou de bisons là, dans la nature, là, le petit va se faire déchiqueter par des coyotes ou des loups. Là. Ben ça, je viens de me dire que ça c'est cruel. Tu sais, c'est pas cruel. Je veux dire. Mais tu sais, les gens pourraient dire, puis je fais l'avocat du diable, mais j'entends déjà les répliques des gens, enfin je vais le dire tout de suite, mais tu sais, dans la nature, ils vont manger juste un.
Ils vont pas comme abattre, tu sais, mettons les chalutiers font faire des pêches massives où ils sont en train de raser les océans, qu'on n'est même plus capable de reproduire nos océans. C'est ça le problème. Il y a l'extrême et l'autre, c'est ça, absolument. Puis on tue plein d'affaires qu'on mange pas, on les rejette à l'eau. Moi, souvent, hier, j'ai vu un commentaire sur mes réseaux qui disait ben, c'est normal qu'il y ait de la malbouffe partout parce qu'il y a trop de population, on peut pas nourrir tout le monde. Puis je suis tellement pas d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui a été vraiment comme brainwashed une idéologie. C'est pas réfléchi. Là. Ben non, mais zéro. Puis je veux dire, tu penses seulement 20 secondes dans ta tête puis tu réalises que ça tient pas la route. Je pense 50% des fruits et légumes qu'on produit, on les sacs au vidange. Là. Fait que tu sais, c'est énorme. Là, tant vraiment. Que ça. Là, le gaspillage, ça? Oui, qui sont pas consommés ou qui sont rejetés par les épiceries parce que ils sont pas assez beaux, ils sont pas assez luisants, ils sont pas assez... Tu sais, encore une fois, ça, tu comprendras jamais ça si tu vas pas à la source directe. Moi, quand j'étais allé en France, là, les légumes qu'on récoltait, là, ils étaient pas tous beaux. Là, non, c'est souvent les meilleurs. Mais c'est ça, exact. Fait que tu sais, on fait comme un idéal un peu de vie, puis tout faut... c'est comme... léché à outrance. Exact. Tout est super léché, tout est super bien maquillé et tout, mais c'est pas ça la vie. L'imperfection, c'est ce qui est beau, moi, je trouve. Oh, t'as du travail à faire pour ramener ça dans absolument. Parce que les gens sont pas là. Mais tu sais, je me dis, si seulement j'ai 1000 personnes qui pensent de même jusqu'à la fin de leur jour, pour moi, j'ai 1000 c'est gros, là, mais... Mais c'est déjà... T'as quand même un bon reach, c'est oui, j'ai un bon reach, c'est cool. C'est cool. Fait que ça montre que tu mets le doigt sur quelque chose... Il y a un intérêt pour ça. C'est pour ça que quand tu me parlais tantôt, ça va s'éteindre. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un retour à ça. Ouais. Un retour aux sources. Quand j'ai reçu Nancy Mex, parce qu'on essayait, nous autres, de faire notre jardin, puis on est nuls. On est vraiment nuls. Il y a comme la volonté est là, mais le talent, il n'y est pas. Ou les connaissances aussi, parce que je pense on se dit, tout le monde peut mettre une graine en terre puis la regarder pousser. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Là, faire le puis il y a tellement de bébites, puis d'affaires. On connaît les scarabées japonais, mais il y a plein d'affaires. Là, puis là, ton concombre pogne, je sais plus quelle affaire, comment ça s'appelle, le champignon. Là, puis là, puis moyen. Puis c'est dur à traiter. Puis même les bébites, Nancy, elle me disait, faut que tu les enlèves à la main parce qu'il n'y a aucun produit. Fait qu'elle, tous les matins, elle va les enlever. Mais imagine le travail, tu sais, pour que... Puis là, son jardin, il est magnifique, mais tu sais, elle se consacre sa vie entière à ça. Fait que je me disais, bon, peut-être que je suis pas prête à me consacrer entièrement à ça, mais tu vois... Ce qui était normal avant. C'était la norme, mais il ne faisait pas une chaîne, puis tu sais, il n'y avait pas quelqu'un qui est directeur photo dans la famille. Exactement. On a changé complètement. Dans le sens que moi, je pense pas qu'on devrait retourner vers là, mais... Je t'ai coupé, là, mais comprendre que c'était normal avant de consacrer sa vie à l'alimentation. Si tu manges plus demain matin, tu vis plus. Là. C'est la base. Tout le monde consacrait la majorité de leur temps envers l'alimentation. Aujourd'hui, je pense que c'est 10 à 12% de notre budget qui va vers l'alimentation. Je crois, là, selon Statistique Canada, j'ai checké l'autre fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. OK. On me fact-checkera là, s'il faut. mais auparavant, c'était entre 20 et 40%. Là. C'est énorme, là. C'est vraiment énorme. Là. La majorité de notre... Ça, c'est sans parler... Ça, c'était l'argent. Là. C'est pas du temps. Là. Fait que l'argent qu'on met vers l'alimentation, mais le temps... Attends, tu dis qu'avant, c'était un quart de notre budget? L'alimentation, c'est rendu 24% maintenant. Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on met moins parce que pense à la voiture, à la maison, tu sais, tout l'argent, mettons, qu'on fait dans une vie, là, combien est-ce qu'on va mis dans notre maison versus dans notre alimentation, tu sais. Fait que, avant, on mettait quand même beaucoup de notre temps et d'argent vers l'alimentation. Aujourd'hui, on a vraiment migré vers de quoi de nouveau, là, vers de quoi qui... Fait que, mais on chiale que la bouffe, c'est cher et tout, ce qui est vrai, là, quand même, là. Mais on n'a pas de problème à avoir un téléphone à 1500$ dans nos poches. On n'a pas de problème à avoir un char à 40 000$. Fait que ça, c'est un hot take personnel, mais je pense que nos priorités, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la santé. Vraiment rien de plus important que la santé. Puis on devrait tout mettre pour avoir une bonne alimentation qui nous garde en santé. T'sais. À fond. Exact. Je pense que il faudrait vraiment comme être têtu pour comme pas être d'accord avec ça. Là. On est ce qu'on mange, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qu'on mange ni ce qu'on boit. Tu vois, comme depuis quelques années, Jérôme puis moi, Jérôme étant mon conjoint, mon mari, on a décidé de se mettre à filtrer notre eau. Oui, ben bon choix. Ben là, tu sais, c'est la base. Là. Vraiment, tu bois. On est fait à 70% d'eau. Puis là, on s'est mis à regarder les filtres qu'il y avait sur le marché. On a opté pour un Berkey au début. Puis là, je me suis rendu compte que Berkey, ils testent pas vraiment leurs filtres. Okay. Tout le monde a des Berkey. Celle-ci, ma mère a un Berkey, ma soeur a un Berkey, j'ai un Berkey, mes amis ont des Berkey, tout le monde a des Berkey. Oui, moi aussi. Tu vois? Moi, j'ai un beau roux, là, mais je sais pas c'est le même principe. C'est des filtres par la gravité. Par gravité, oui. Ben là, finalement, j'ai fait mes petites études. Puis je m'ai fait... Moi, c'est vraiment important d'avoir la certitude que ça filtre, là, parce que moi, je le sais pas. Après l'eau, à part qu'elle goûte plus le chlore, là, mais tu sais, j'ai pas la certitude, tu sais.
Fait qu'on a opté vers un osmose inverse que je vends d'ailleurs sur ma boutique, c'est AquaTrue, parce qu'ils sont chers, mais ils testent systématiquement tous leurs filtres. Fait que, ce qu'ils disent, qu'ils te filtrent, ils le font. Puis tu sais, les gens réalisent pas qu'il y a des médicaments dans l'eau, il y a des microplastiques, des nanoparticules, il y a plein d'agents, des métaux lourds, des pesticides, c'est ça. Fait que tu sais, elle a beau être filtrée en aqueduc, puis ils te rajoutent plein de produits chimiques, du fluor, tu sais, le Berkey ne file pas le fluor, à moins que tu aies le filtre plus cher qui filtre le fluor. Fait que, tu sais, celui que j'ai à AquaTrue filtre le fluor. Fait que, tu sais, pour moi, c'était aussi vraiment important parce qu'on sait que le fluor, c'est pas vrai qu'ils sont donc bien conscientisés pour nos dents. Sinon, ils mettraient, tu sais, des suppléments vitaminiques puis du zinc, puis, tu sais, ils mettraient des affaires bonnes pour la santé. Pourquoi ils mettent tout du fluor? Tu sais, les questions, en tout cas, on rentrera pas dans toute la conspi autour de ça, mais je me suis dit, filtrer mon eau, c'est la base. Puis là, après, tu pourrais commencer à faire ça pour toutes les œufs. On a des poules. Tu sais, on s'est dit, on va essayer de... Vous avez des poules ici? Oui, on a des poules. Je t'ai montré tantôt. Et on a 3 poules. Pistache, bonbon, puis beigne, qui ont été nommées par ma fille quand elle avait 3 ans. 2 ans même. Fait que oui, parce qu'on fait ce qu'on peut. Il faut que tu prennes le combat là où c'est possible de le faire. Mais je pense que ça commence à prendre conscience que ton eau en bouteille n'est pas nécessairement meilleure parce que tu l'achètes en bouteille. Ton robinet n'est pas bonne. Puis ce que tu achètes à l'épicerie, le bœuf que tu vas acheter, même si tu as l'impression qu'il est bon, parce que tu dis chez Costco, la viande est bonne, ben il y a quand même des antibiotiques. Bon? C'est ça. C'est quoi du bœuf bon? Je veux dire, on voit là steak canadien 3A et tout. Ouais, ça veut dire quoi? Mais ouais. Mais moi, c'est la qualité de la viande, mais honnêtement, je me suis jamais vraiment pensé pour teste ça? Sur qu'est-ce que ça 3A. Je pense que c'est le persillage, des affaires de même. Ouais, OK. Mais tout ce bœuf-là, il est nourri au grain, il est engraissé au grain en fin de sa vie, puis c'est des grains qui sont aspergés de pesticides, sont pas biologiques, là, fait que c'est du maïs, du soya, puis ça se ramasse tout dans le gras de l'animal à la fin. C'est ce qui fait qu'il est gras. Tu le manges. Fait que il y a une différence entre ça puis du bœuf qui est pas 3A puis qui est pas vendu chez Costco, mais qui est 100% nourri à l'herbe. Puis encore une fois, si on regarde en arrière, c'est comme ça que c'était avant. Hein. Jamais on a nourri les... Jamais, c'est pas vrai, mais la grande majorité, 95% de l'alimentation du bétail, c'était de l'herbe. Là, puis tu nourrissais pas le... C'était niaiseux là, de donner du... Tu n'allais pas faire des grandes cultures de soya et de maïs pour le donner à ton bœuf. Là. J'avoue que j'avais jamais raisonné ça, mais on donne vraiment du soya. Non, mais tous les champs qu'il y a à côté ici, là, sur le bord de la Vigne... C'est pour nourrir le bétail. Vraiment, là, ils mangent... Mais en grande majorité, c'est ça. Ça pour l'huile de soya, tu sais. Ouais. Mais c'est bourré de glyphosate, c'est bourré de pesticides, c'est un désastre pour les champs. Je veux dire, moi, à chaque fois que je passe sur le bord de la Vigne, là, je me dis, si on enlevait toutes ces monocultures-là, on mettrait du bétail là-dessus avec, pas genre 50 000, là, genre juste des vaches avec du gazon, ça serait tellement mieux pour l'environnement. Là. Puis là, ça, c'est un challenge. Ouais, j'entends déjà le monde te répondre. Mais des terres qui sont riches en nutriments. Fertile parce que... Exact, à cause que la vache, elle mange, elle le chie après, puis après, ben, ça fertilise le sol. Ouais. Ça capture bien plus de CO2 que des terres qui sont mortes. Parce que si tu vas voir, là, si on va dans un champ là, à côté, ici, sur le bord de la Vigne, là, c'est mort. Là. Je veux dire, et c'est problématique sec, aussi, la mort de nos sols. L'érosion et tout. Puis je pense que le compactage également, à cause des grosses machines et tout, c'est affreux, là, les façons qu'on a là, aujourd'hui. Mais ça peut pas comme soutenir dans le temps. Il faut que tu ailles vers autre chose parce qu'on le voit, là, de toute façon, il y a plein de problèmes qui naissent de ça. On parle souvent de permaculture. Est-ce que c'était ça que tu faisais en France? Puis est-ce que tu es familier? Permaculture, c'est quoi? Non, c'est comme c'est la rotation, je pense. Ouais, c'est comme complémentaire. Là-bas, c'est ça. Ouais, c'est parce que les Français sont à fond là-dedans. J'ai l'impression que toutes les fermes que je suis... tu sais, Louis Fouché était vraiment un bout de vraiment là-dedans, la permaculture. En tout cas, bref, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Mais est-ce que tu as eu à un moment donné un désir toi-même de devenir agriculteur? Ben moi, c'est sûr qu'un jour, je veux avoir des poules comme vous autres. Puis j'aimerais ça avoir... C'est comme des brebis, puis des affaires le même chez nous. Là. Faire ton lait, ton fromage. Exact, parce que c'est illégal. Sinon, si c'est pas à toi, tu peux pas aller en acheter là, du lait cru, mettons. T'as pas le droit d'avoir du lait cru, c'est très dangereux pour la santé, mais tu peux Xavier. Te piquer à l'héroïne dans un coin. Puis le gouvernement va te fournir ta dose. Exact. Il n'y a pas de problème. C'est aberrant, mais bon. C'est un bon parallèle. Non, mais c'est fou quand même quand tu y penses. Mais oui, je pense que j'aurais pas le choix. Moi, je veux m'alimenter avec des produits de qualité. Pourquoi tu voudrais boire du lait cru? Ben, parce que non seulement il n'est pas transformé, il n'est pas touché. Puis c'est la façon qu'on l'a bu depuis la nuit des temps. On a arrêté d'en boire parce que quand on a fait l'exode rural, quand on est tous arrivés en ville, ben, on a amené nos vaches également. Puis les vaches n'étaient plus sur le pâturage, ils étaient attachés dans des granges et tout. Puis ben, des conditions de merde. Avec, ils étaient dans leur merde. Puis ils tombaient malades. Exact. On a changé leur alimentation également. Puis une vache malade, ben, c'est sûr que si tu traites son lait puis elle est malade. Il y a du pus dedans. Exact. Du pus où il va avoir
il va y avoir des matières fécales, puis derrière, ben, tu vas consommer du lait de mauvaise qualité. En plus de ça, ben, quand on transportait le lait dans des camions, mais c'était pas réfrigéré. Fait que, il y a plein de facteurs qui ont fait en sorte qu'on a arrêté de consommer du lait cru. Du lait, by the way, il faut arrêter de dire le mot lait cru parce que le mot CRU se fait peur au monde, là, mais du lait. Là, parce que Attends, quoi? le lait cru, Ouais, ça se dit mais pas. non, mais c'est du lait, dans le sens que faut arrêter de penser que c'est du lait cru, c'est du lait. Le lait aujourd'hui, c'est du lait c'est du lait pasteurisé, homogénéisé, qui est écrémé. Faut juste qu'on remette le vrai mot à... C'est long à dire, par exemple, oui, pasteurisé et crémé. Non, mais il faut comprendre que c'est ça quand même, parce que là, aujourd'hui, c'est un produit qui est ultra transformé, selon moi, là, dans le sens qu'on le modifie tellement avant qu'il arrive dans notre verre, que c'est complètement différent que sa forme naturelle. Je suis pas en train de dire que boire du lait pasteurisé, puis homogénéisé, puis tout à l'épicerie, ça va te rendre malade, là, c'est pas ça. Mais la façon d'en consommer, ben non, mais absolument. Moi, ma copine, elle est intolérante au lactose, entre grosses guillemets. Quand je vais chercher mon lait cru aux États-Unis, puis j'en ramène chez nous, elle en boit, puis elle est correcte, là, mais elle peut pas boire du lait naturel. Là. Ah ouais. Hein. Mais je peux pas prouver ça scientifiquement, mais... Mais on en a eu la preuve, en tout cas. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un cas, là, mais je veux dire, c'est pas... Mais tu sais, c'est souvent la même affaire que les gens qui sont cœliaques. Mettons, ils vont aller en France, manger un pain en France, puis dire « je réagis pas au gluten là-bas parce qu'il n'a pas été transformé de la même façon que notre gluten ici ça, il n'y a pas Amérique autant de Nord. pesticides dessus. C'est plein de... La qualité des aliments est vraiment importante, finalement. Puis nous, on nous a vraiment appauvris. C'est comme si les gouvernements ont failli à nous protéger, alors qu'en France, en tout cas en Europe, ils sont pas parfaits sur bien des affaires, mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, ils ont été meilleurs à mettre un peu des bâtons dans les roues à Monsanto. Ils ont quand même gagné un procès. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que leurs aliments primaires sont de meilleure qualité que nous. Mais nous, on est à côté du démon aussi, là. Oui, on est vraiment à côté. Des États-Unis. Là, fait que le vraiment... démon étant Donald Trump ou... non, même au niveau de l'alimentation, la pire place dans le monde, c'est aux États-Unis. Ça fait dur en tissu, mais c'est aussi beaucoup plus facile de bien s'alimenter aux États-unis qu'ici, je trouve. Ah ouais, c'est pas ça qu'Anthony Bourdin disait, en tout cas. Tu trouves? Ben oui. Honnêtement, il y a tellement plus de producteurs tu peux acheter du lait cru, du beurre cru à la ferme, tu peux acheter il y a des farmers market avec des très très bons produits que moi, que j'aurais pas, ça serait illégal que j'achète ici. Là. Ben en tout cas, j'ai pas de connaissances là-dedans, mais je suis une fan d'Anthony Bourdin que t'as peut-être pas connu. Ben c'est le monsieur qui a de l'aura. C'est lui qui est super calme, là, puis c'est un chef, en fait. Il est mort, ouais, mais oui, c'est ça. Fume sa clope, là. Oui, exactement. Anthony Bourdin, genre, on l'aime, moi, puis mon chum, là, puis ça a été vraiment, vraiment difficile quand il est décédé. Puis Bourdin, il a fait une émission, un de ses meilleurs épisodes, c'est à Montréal, d'ailleurs. C'est considéré comme un de ses meilleurs à vie, là. C'était vraiment, vraiment bon avec les gars de Joe Beef. Puis... il disait comment que, parce que dans ce temps-là, c'était pas encore... La guerre au lait cru était pas faite. Parce que ça a changé dans les dernières années, peut-être 10-15 ans, là, sous toute réserve. Parce que je me rappelle, la fromagerie L'Ancêtre, moi je viens de cette région-là, faisait ouvertement l'annonce que c'était fait avec du lait cru, alors que maintenant, ils peuvent plus. Là, ils ont changé leur formulation, ils n'ont plus le droit d'appeler ça de même. Okay. Fait que, il y a comme eu une guerre, mais je me rappelle qu'Anthony Bourdin disait « Vous êtes assez intelligent pour avoir compris que les fromages, c'était meilleur quand c'est pas pasteurisé. » Puis il vargeait ses États-Unis en disant que nous autres, ils étaient trop caves, puis ils faisaient pas ça. Je crois que eux autres, peut-être, ils ont flippé dans les derniers temps aussi. C'est peut-être ça qui s'est passé. Non, mais tu sais, au niveau du fromage et tout, ça, je suis bien d'accord là, qu'en France, c'est meilleur, mais dans le sens que mais ici... il comparait États-Unis-Canada. Oui, non, moi, je trouve que c'est mieux aux États-Unis. Ah ouais, ben il faudrait que je retourne faire un tour. À cause que c'est plus accessible. Du bœuf nourri à l'herbe, t'en as partout aux États-Unis. Ici, au Québec, c'est vraiment moins fréquent. Puis c'est vraiment plus cher ici au Québec, là. Ah ouais, la différence de prix à vraiment plus cher, genre vraiment. Là. Fait, mais en même temps, je dis pas, puis évidemment, le lien avec mon application, il faut encourager local avant tout, mais l'accessibilité aux États-Unis, c'est un pays, on compare une province avec un pays, on s'entend là? Ils sont quand même 300 quelques millions. C'est ça, exact. Fait que c'est complètement différent, c'est un marché qui est complètement différent, mais dans certains États, je peux aller à la ferme directement, comme je vais faire moi pour m'acheter du lait cru, parce que je veux pas consommer du lait épicerie. Je vais m'acheter du lait cru à la ferme directement. C'est illégal ici vendre du lait à la ferme, mais même pas cru ou non, t'as pas le droit de vendre du lait à la ferme. Ah ouais, à ce point-là. Moi j'ai des fermiers sur Auriga qui... Mais c'est fou ça. Elle a une ferme laitière, j'ai une fermière sur Auriga qui a ferme Gersby, là. Elle a une ferme laitière, elle a un kiosque avec de la viande et tout, mais elle peut pas vendre son lait. C'est un sentiment tellement spécial de tenir son propre livre entre ses mains. Je suis tellement heureuse de vous partager le fruit de 12 ans de mon travail pour exposer les dessous de Hollywood, mais de façon divertissante dans une fiction
à base factuelle. Donc, vous allez apprendre plein de choses tout en vous divertissant. C'est l'objectif, qu'on réalise que l'industrie du divertissement n'est pas seulement glamour ni paillettes, mais qu'il y a aussi un côté très sombre. C'est un thriller psychologique. C'est vraiment enlevant. Le but, c'est que ce soit difficile d'arrêter, mais qu'on apprenne des choses et qu'on ait des déclics qui se fassent par rapport à ce qu'on reçoit quand on consomme de la musique pop ou des films qui viennent de Hollywood, parce que souvent, il y a un agenda derrière et l'agenda, il n'est pas toujours très édifiant. Il n'y a pas forcément pour but d'élever la société. Il y a plusieurs façons de vous procurer le livre. Tout d'abord, sur mon site, helloveulsavoir.com/boutique. J'ai 2 éditions. L'édition que je tiens dans mes mains présentement, c'est l'édition couverture rigide. C'est une édition de luxe, donc de très haute qualité. Une édition limitée, donc numérotée. Et tout le monde qui commande cette édition-là va recevoir une dédicace en plus. Il y a aussi sur mon site la version plus petite, brochée, 100% québécoise pour ceux qui n'affectionnent pas particulièrement encourager Jeff Bezos. Vous pouvez aussi acheter sur Amazon L'effet monarque par Héloïse Bois. Et que vous achetiez sur Amazon ou sur mon site, vous pouvez laisser un commentaire sur Amazon. N'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît. Ça m'aide énormément à me faire connaître d'un nouveau public. Mon objectif, c'est de rejoindre le plus de monde possible pour que les gens prennent vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui cloche avec Hollywood. Mais ça, c'est une mafia autour du lait au Québec. Là. Vraiment, J'ai entendu des histoires d'horreur de gens qui connaissent, mettons, ben là, ça va sonner comme si c'est le jeu du téléphone arabe, mais tu sais, mettons une amie qui sa belle-sœur a une ferme laitière, puis tu sais, elle dit la quantité de litres de lait qu'elle a dessus parce qu'ils ont des quotas, puis on pourrait en faire plus, exact, genre. Ouais. Puis après ça, ils vendent à un... Ben, pas un grossiste, mais tu sais, ça part tout dans une grosse tank de lait, là, tu sais, les gros camions, j'en ai vu un tantôt, un gros camion, là, qui est marqué la vache bleue, là, dessus à côté. Mais ça, t'as beau avoir du lait bio de vache Jersey, nourri à l'herbe et tout, il va être mixé avec d'autres laits bio, même s'il est bio. Non, il va rester avec du lait bio, mais de vaches qui sont de d'autres races et tout. Puis là, on peut rentrer dans le lait de Holstein, les vaches blanches et noires. Il n'est pas autant digeste que le lait de vache Jersey, les petites vaches aux gros yeux, brunes. Okay. Fait que c'est... En tout cas, je trouve ça niaiseux, moi. C'est aberrant, même. C'est aberrant. C'est incroyable que ça se soit permis. Puis de ne pas avoir cette liberté-là, de dire, moi, je veux vous vendre mon lait à la ferme, même si je fais tout de correct. Là, vous pouvez venir m'inspecter à chaque semaine si vous voulez. Je fais tout de correct, mon lait, vous pouvez le tester comme vous voulez. De ne pas avoir cette liberté-là, je trouve ça tellement niaiseux, là, je trouve. Puis c'est quoi qui justifie ça, tu sais-tu? Je sais pas, honnêtement. Non, ça mériterait investigation parce que, honnêtement, c'est de la grosse peur, là, tu sais, c'est vraiment de la peur... Oui, la peur, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose en arrière de ça. Sûrement, mais regarde. Puis même si on pourrait le vendre pasteurisé, homogénéisé et tout, le lait, mais au moins qu'il vienne du fermier. Ben là, il me semble... En tout cas, à un moment donné, quand on avait acheté notre viande, le gars il y avait aussi une ferme laitière, puis on était dans le moment qu'on s'intéressait à boire notre lait cru, puis tu sais, il nous a amené comme en arrière, là, subtilement. Il nous a ouvert, nous a fait goûter, mais tu sais, il y avait vraiment l'impression de faire une transaction illégale. Pas, il est où, là, non, je dirais pas. Il n'était pas au Québec. Il va aller en prison. Ouais, c'est ça. Mais imagine, puis je voyais, tu sais, la situation, j'étais comme, je suis en train de boire du lait, puis j'ai l'impression d'être en train de sniffer de la Non, mais ça serait moins pire de donner un sachet de coke à quelqu'un en pleine ville, là. Non, mais vraiment, c'est affreux, là. C'est assez spécial, comment qu'on en est vraiment, là, en tout cas, je trouve ça... comme la force que le MAPAC a, la force que les syndicats ont. Je pense que c'est l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, ça c'est un syndicat. Mais tu vas voir les syndicats des producteurs laitiers. Tu sais, on a tellement bureaucratisé tout, là. Moi, ça m'écoeure. J'adore le Québec, mais je trouve ça dégueulasse. Ben, c'est parce que ça tue la beauté de tout. Absolument. Ce qu'il n'y a pas en France. Il n'y a plus de spontanéité. Autant. Pourtant, ils sont super bureaucratisés sur certaines choses. Absolument, mais il y a vraiment plus de liberté au niveau de l'alimentation. Du moins, qu'est-ce qui fait qu'on peut... Hey, on n'est pas un pays du tiers-monde là, comparé à eux, là, dans le sens qu'on est capable de produire des produits autant qu'eux, là, si on voudrait. Là. Mais ils sont vraiment meilleurs que nous autres, je trouve, sur l'accessibilité qu'on peut avoir à de bons produits. Puis ils sont 3 fois plus petits que nous autres. Oui, il y a plus de monde. Il y a plus de monde, ça, c'est sûr. Mais ils sont, tu sais... En tout cas, on n'a pas les mêmes réalités, ça, c'est sûr. Mais quand même, l'accès à... C'est une question de mentalité aussi, je pense. Tu sais, par rapport à l'alimentation, c'est comme si on s'est, comme tu disais, on s'est détaché de ça, puis c'est rendu quelque chose d'un peu comme... On est passif par rapport à ça, tu sais. J'en connais plus vraiment tant que ça du monde qui ont envie d'entreprendre, de se faire un gros jardin, puis tu sais, d'être autosuffisant, ou tu sais, c'est pas un mouvement, les gens sont bien trop submergés par la vie. On a mis notre attention ailleurs, là, tu sais. Puis la vie coûte cher, tu sais, l'inflation, elle nous frappe aussi, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses tes combats, puis où tu mets ton temps.
Fait que, tu sais, si tu peux aller acheter directement de l'agriculteur, tant mieux, là. Mais c'est sûr, c'est pas une réalité pour tout le monde. Non. Ça, je veux mettre ça au clair. C'est sûr, c'est pas une réalité pour tout le monde. Non, puis c'est pas un jugement de valeur non plus. Non, vraiment. Puis c'est pas parce que tu vas acheter à l'épicerie que t'es niaiseux. Là. Moi-même, je veux dire, je vais acheter des steaks à l'épicerie des fois, là, parce que, je veux dire, des fois, j'ai plus de steak dans mon... Aussi, exact. Ouais. Fait que le but, c'est pas de viser la perfection. En anglais, il y a « do not let the... » Moi, je fais tout le temps ça. J'ai tout le temps... Puis là, pas juste en anglais, là, en français même. J'ai une quote, là, puis je suis comme « Ah, je l'ai plus. » Mais c'est ne pas faire en sorte que la perfection soit l'ennemi du bon. Je veux dire, faut pas que tu vises la perfection tout le temps. Là, bon, c'est déjà bon. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il faut pas viser la perfection à tout prix. Je pense que le but... Être 1% meilleur à chaque fois que tu consommes quelque chose, je pense que c'est déjà bon. Là. Mais tu parlais tantôt de l'énergie. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle de ces choses-là. Je m'en fous un peu que les gens trouvent ça farfelu ou ésotérique. Je pense que la physique quantique prouve quand même que les intentions ont une influence sur la matière puis qu'on crée notre... Exactement. Tu sais, la science supporte de plus en plus qu'on ait énergie. Puis je pense que de nier l'aspect énergétique de notre être, c'est qu'on fait faux bon. En tout cas, pas faux bon, mais qu'on est, on est dans le champ. Tu vis dans 0,0001% de ce qui existe pour vrai. Selon la science quantique, c'est 99,99999 je pense, c'est du vide. Si tu vas au niveau de l'atome, entre l'atome, puis entre le noyau de l'atome, le nucléus, puis le je sais pas c'est quoi, le proton peut-être, là, après, c'est l'équivalent d'un poids dans le centre d'un stade de 80 000 personnes, puis l'autre poids est à l'extérieur. Fait que c'est énorme, là. C'est fascinant. Fait que tout ça, c'est de l'espace. Fait que 99% et des poussières de ce qui nous entoure, c'est du vide. Fait que, en tout cas. Mais de là, l'importance... Ouais, vas-y. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est intéressant ce que tu disais tantôt par rapport à l'énergie parce que, tu sais, si tu prends la peine d'être conscient du lien que tu as avec ta nourriture ou, tu sais, je veux pas sonner old school ou n'importe quoi, mais bénir notre nourriture, on a essayé de commencer de refaire ça. Puis pas dans un but religieux, mais juste de prendre un moment d'être consciente que... Il y a un animal, mettons, qui est mort pour moi. Ou tu sais, je vais pas faire le bénédicité comme à l'époque, mais juste de prendre un moment d'arrêt avant de mettre la nourriture dans ma bouche. Même chose avec l'eau, tu sais, j'essaie de donner des intentions. Manger avec ses mains aussi, ça a l'air que peut-être que ça fait en sorte que ça prépare ta digestion directement. Parce que, tu sais, c'est comme si on avait des toiles d'araignée au bout des... Genre, il y a de l'énergie, là. On est énergie, là. Absolument tout est énergie, là, dans la nature, et nous, on en fait partie. Fait que, sans se dire, là, j'envoie du codage sur mon alimentation. Juste être conscient, tu sais, aujourd'hui, on mange tout le temps avec des fourchettes et tout. Mais il y a des cultures qui mangent avec leurs doigts. En Éthiopie, je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'Éthiopie, mais plein de places en Afrique, l'Inde. Puis on peut peut-être penser qu'on est plus civilisés, nous autres, mais on recule. Tu sais, je parle pas de reculer d'il y a 200 ans, là, mais il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Il n'y avait pas des belles fourchettes. Non, c'est ça. Il y a quelque chose de... Tu sais, l'humain moderne, là, il y a 300 000 ans. Là. Il y a plein d'histoires qu'on peut aller chercher là-dedans. Il y a plein de savoirs qu'on peut aller chercher là-dedans. Là. Parce qu'on n'a pas évolué là, depuis 300 000 ans tant que ça. Là, au niveau biologique, là, vraiment pas tant que ça. Au niveau biologique, c'est ça. Oui, au niveau de notre société et tout, là, ça c'est vraiment... Là, mais... On pourrait aussi dire qu'on régresse à ce niveau-là. Ouais. Mais toi, est-ce que tu es carnivore? Ben, je mange beaucoup de viande. J'en mange à chaque jour. Moi, c'est sûr je mange de la viande rouge quasiment à chaque repas. Là, mais non, je suis pas carnivore. Serais-tu capable de tuer un animal? Oui. Est-ce que tu chasses? J'ai hâte de tuer un animal dans le sens que... hâte. non, mais je sais que ça fait bizarre, mais j'ai hâte de tuer un animal dans le sens que j'ai vraiment hâte de pouvoir vivre ce stress-là puis d'être chamboulé, parce que c'est sûr je vais l'être. Mais d'avoir la chance de me dire, OK, j'ai enlevé la vie à un animal, mais moi, je vais pouvoir me nourrir. C'est niaiseux, mais... Fait que tu veux chasser, mais tu l'as jamais fait. Non, j'ai jamais fait. OK. Jamais fait. Mais j'aimerais vraiment ça. Pouvoir faire du A à Z, là, de la vie à... Et j'adore les animaux. Hey, l'autre fois, là, j'étais dépité d'enlever des pissenlits sur mon terrain. C'est pas des animaux, là, mais ma mère voulait que j'enlève des pissenlits sur mon terrain. C'est ça. Ouais. Mais là, après, j'ai fait cette vidéo-là. Mais ma mère, justement, elle me disait qu'elle voulait qu'on enlève les pissenlits chez nous, puis c'est pas beau. Fait que je suis correct, là, on a le droit de penser de même. Mais moi, il était tout en fleurs. Puis là, en après-midi, elle me dit enlève-les. Fait que là, il a fallu que j'arrache toutes les pissenlits. Même ta mère, tu l'écoutes de même, là? Ben, c'est parce que j'habite chez eux encore. Okay. Fait que t'avais comme pas le choix. Fait que c'est ça, exact. Fait que, mais je trouve ça tellement niaiseux. Puis c'était contre ma... Il était jaune, là, ou il était monté il était jaune, okay, parce que quand tu deviens des grands fouettes... Puis moi, je vois les bourdons à chaque jour qui sont dans les pissenlits et tout. Je trouve ça tellement beau. Puis, fait que tu sais... Juste le fait d'enlever de la vie, pour moi, je trouve ça triste. Puis il y avait les comment on appelle ça, des vers de terre dedans.
Puis là, ben, au lieu de les sacrer au bout de mes bras, je les ai remis dans terre, un par un, avec mes doigts dans terre. Fait que, l'air d'un bon bouddhiste. C'est niaiseux un peu, là, je sais, mais dans le sens que quand c'est avec mes valeurs, pour moi, je trouve ça important. Puis s'il avait fallu que je mange le ver de terre, c'est un peu weird, là, dit de même, mais tu sais, si on fait ça avec une brebis, mettons, puis il faut que je m'en nourrisse, que je me nourrisse de son corps, ben, je vais juste l'honorer. Puis si je peux faire en sorte qu'elle a eu une belle vie, puis moi, mettre un terme à sa vie, je trouve ça encore plus beau que de l'envoyer à l'abattoir, puis qu'elle stresse, puis que, tu sais... C'est ça, en fait, c'est tout le stress qu'on sait qu'on consomme aussi parce que l'animal a été maltraité de son vivant. Tu sais, parce que quand j'étais végétarienne, souvent, le monde me disait « Ah, tu sais, moi, je chasse, tu vas m'haïr. » Puis c'est comme pas du tout. Je trouve ça vraiment plus honorable que tu chasses, que tu achètes comme de la viande qui a été élevée dans des conditions atroces, qui n'a pas pu bouger de sa vie, puis qui a comme stressé sa vie quand elle est allée se faire tuer. Tu sais, je pense quand même que c'est ça aussi. Tu sais, si tu choisis... Le jour que j'ai décidé de recommencer à manger de la viande, je me suis dit, ben là, je vais vraiment choisir la viande. J'aime mieux payer plus cher, d'en manger moins souvent, mais manger une viande qui n'a pas vécu une vie horrible. J'ai pas envie de cautionner ça. Mais non. Puis tu sais, il y a tellement de combats qu'on peut mener. On dirait que partout où on met notre conscience, il y a quelque chose d'immoral en arrière, tu sais. Fait que là, c'est comme le suremballage. Puis là, tu sais, whatever, les microplastiques dans l'océan. Ça, c'est sûr, c'est facile de virer fou, là. Faut que tu choisisses un peu tes combats, tu sais. Ça devient vraiment... Tu peux pas toutes les mener de front, puis... Tu vis dans un monde on est industrialisé. Tu sais, hier, j'ai partagé une vidéo sur mes réseaux sociaux, puis j'étais vraiment étonnée de la réaction, quand même assez mitigée dans les commentaires. C'était un Français, je me rappelle plus de son nom. J'ai écouté, oui. Ouais, tu connaissais-tu? Non, mais lui qui coupe du bois. Ouais, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Ça en tout cas, bref. Non, mais ça a marché, c'est son hook. C'est un trait, j'étais comme, il a vraiment bien étudié son affaire parce que tout le long, je suis comme, qu'est-ce qu'il fait avec son truc dans ses mains alors que c'est zéro important avec ce qu'il est en train de dire. Mais moi aussi, puis moi, je me suis observé, je me suis dit, c'est ce qui fait qu'il garde mon attention. C'est ça, j'ai réalisé que c'était pour ça que je restais. Mais tout ça pour dire que ce qu'il disait, c'était comment qu'on nous met la pression sur nous, le consommateur, qu'on doit... que nos petites actions sont nécessaires pour sauver l'environnement ou sauver la planète. Alors que ça change absolument rien. Alors que ça change rien. Puis là, il disait, tu sais, ce qu'on fait, puis c'est un Français, fait qu'il disait, la pollution des Français, ça représente à peu près 12 %. Puis, tu sais, tout le reste, c'est les industries. Fait que c'est quand même un gros ratio, là. Puis là, tu sais, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui disaient, puis ces compagnies-là, ils polluent à cause de nous, consommateurs, puis on est responsable de tout ça. J'étais comme, excuse-moi, non. La compagnie a choisi son éthique. Si elle décide de, comme, polluer en malade, de tout faire dans du plastique qui n'est pas biodégradable ou de tout suremballer des affaires. Tu sais, des fois, je reçois là, des produits, là, c'est comme les poupées russes dans du plastique, là, du plastique dans du plastique. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai jamais dit, je veux que tout soit suremballé sous vide. Non. Puis la majorité des gens veulent pas ça. Pourtant, la production de plastique augmente de façon exponentielle. Fait que, tu sais, puis pourtant, on est de plus en plus au courant qu'il y a des océans qui sont comme il y a des îles de plastique de la grosseur de la France dans l'océan Pacifique. Tu sais, fait que arrêtez de... Moi, j'étais comme, wow, t'es vraiment extrêmement... Je vais pas être plate, là. Attends, je vais essayer de le dire correctement. On t'a très bien vendu l'idée que tu avais 100% de la responsabilité. Alors que... C'est pas vrai. Moi, en tout cas, j'adhère pas du tout à ça. Je pense qu'il y a une partie, dans le sens que si demain matin, on arrête tous d'encourager ça, ils n'auront pas le choix de s'adapter. C'est sûr. Aux États-Unis, il y a un gros mouvement santé là, en ce moment. Les industriels, ils s'adaptent un petit peu. Ça reste de la merde. Là. Ça reste, Doritos ont fait leur version clean. Doritos clean. Genre, fait que là, c'est un sac blanc, mais c'est pas clean. Là, c'est vraiment ils ont genre enlevé les colorants puis des affaires de même. Oui, mais, OK. Fait que, tu sais, les industriels n'auront pas le choix de s'adapter si demain matin, on arrête d'encourager ça. Mais je suis 100% d'accord. Je pense que ça, c'est une infime partie de... C'est pour ça que moi, j'essaye de faire à ma sauce. J'encourage les gens à aller direct au fermier, le consommateur directement au fermier, puis d'arrêter de dépendre des épiceries. Puis il y a aussi l'aspect de, hey, demain matin, là, je veux dire, on faisait le lien tantôt, mais s'il y a un autre COVID puis que tu n'es pas vacciné, ben, tu n'auras pas accès à l'épicerie. Là. Ça pourrait arriver, Ça se pourrait, là, tu sais, ça se pourrait très bien. Là. Fait que... Il y a aussi ça, demain matin, tout shut down. Tu veux pas être dépendant 100% de ça. Puis moi, j'en suis, là, je veux dire, je suis pas parfait. Là. Moi, j'aspire à une version de moi éventuellement qui a peut-être beaucoup plus d'autosuffisance, mais vraiment, tout arrête demain matin, on est tous dans l'âme. Ils nous ont rendus vraiment dépendants juste de l'électricité. Moi, c'est ça qui m'hallucine le plus. On est tenus, là, vraiment. Oui. Demain, nous autres, ici, je sais pas pourquoi, mais des fois, on dirait qu'on habite au Mexique ou en Colombie. Là, on perd vraiment souvent le courant ici. Ah ouais? Mais tu vois, ça, c'est une batterie qu'on a acheté, la méga batterie de son imprimante. EcoFlow. Oui, exactement. Puis...
Écoute, encore, on s'en est servi la semaine passée, on a perdu le courant. À l'heure du souper, comme je commençais à faire mon souper pendant genre 3 heures, tu sais. Ouais, il y a eu comme... C'est drôle parce qu'il s'est mis à pleuvoir comme il y a eu un orage, tu sais. Puis ma fille qui a 5 ans, elle dit « Ah, il va manquer d'électricité. » Tu sais, quand chaque fois qu'il y a un orage, on perd le courant. OK, vraiment comme un pays du tiers-monde. Ouais, vraiment! C'est incroyable! Puis j'étais comme, tu sais, on est quand même dans une ville, ça Rive-Sud de Montréal, mais on a finalement comme... On s'est équipé, là, on est rendu avec une génératrice, avec des batteries, on a full chandelle, on est vraiment prêt, on pourrait survivre pendant des jours. Ben, c'est ça que ça prend, je pense, honnêtement. Honnêtement, je pense que ça devient un must. Là. Ouais, vraiment. Ça devient... Le monde qui le font pas, ils se rendent pas compte. Fou, là, sans virer fou, mais pour vrai, moi, j'y pense, mettons, chez nous, parce que, comme je t'ai dit, je suis encore chez mes parents. Mais demain matin, tout arrête, là. Je fais 15 fois, je le dis, là, mais vraiment, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau. De l'eau, elle sort du robinet. L'électricité, on peut rien faire. L'alimentation, tout est fucked à cause de notre... Internet. Fait que, tu sais, Internet, t'es coupé du monde, là, vraiment coupé du monde. On n'a plus de téléphone landline, personne. Exact. On dépend tous de ça. Puis moi, je pense en revanche à mes amis, mettons, qui sont proches de chez moi quand même, qui sont agriculteurs, mais ils sont corrects, là. Vraiment, ils seraient corrects. Ils n'ont pas de stress. C'est pour ça que des fois, je me dis, le jour que ça va arriver, parce qu'on regarde l'inflation puis on essaie de voir où ça s'en va, tout ça. Je me dis, on s'en va vers un chaos social. Tu sais, je veux pas être dramatique ou whatever, mais c'est dramatique. Là, mais je veux dire, c'est ça, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Tu sais, en 2020, quand ils ont fait... Comment ça s'appelait l'argent, le 2000$ par mois qu'on avait? La PCU, c'est ça? Ouais. Quand ils ont fait la PCU, je suis pas économiste, là, mais je me rappelle avoir dit... On s'en va vers une grosse crise économique. Ben oui. Puis, regardons ça, une crise. On l'avait pas vu venir. Tu sais, c'est comme c'était évident là, que ça allait arriver. Tu imprimes de l'argent, tu es sûr que tu vas avoir une méga inflation après. C'est 1 + 1 = 2. Fait que là, on est comme... On se demande un peu vers quoi ça s'en va. Puis moi, je me dis tout le temps, on n'aura pas le choix de retrouver la solidarité puis de recommencer à avoir le sens de la communauté. Il faut. Puis moi, ça me manque atrocement. C'est un must. Vraiment. Est-ce que tu connais tous tes voisins, toi? Mais oui, là, maintenant, je suis en feu, là. Mais la majorité du monde, non? Non, mais c'est pour ça, moi, ça m'énerve. C'est comme si... C'est pas ma mentalité. Moi, là, ici, là, quand on est déménagé, c'était toutes des personnes âgées autour. Okay, ouais. Puis là, tu sais, ça s'est tout renouvelé, puis le quartier est tout rendu super jeune. OK, cool. Puis moi, là, j'étais comme en feu. À chaque fois que je voyais un nouveau voisin, j'allais me présenter, serrer la main, je présentais ma famille, mes enfants. Puis, tu sais, maintenant, tout le monde joue ensemble dans le quartier, tout le monde se connaît. Puis là, je veux faire un barbecue cet été, puis toutes les mères, ça arrive, m'ont dit « Oui, c'est une bonne idée, on embarque. Fait que je suis comme... Parce que... Puis moi, je leur dis tout le temps « Tu manques de lait, tu viens cogner chez nous, ça va me faire plaisir. » Parce que... Puis, ou tu sais, t'as de la misère avec tes enfants, t'as besoin, t'es tout seul à la maison, puis tu veux me dropper tes enfants de 1 heure ou 2. J'ai envie d'être cette voisine-là, mais j'ai envie de pouvoir compter sur ma communauté aussi, tu comprends? C'est pas genre je le fais dans l'attente qu'on m'aide, mais... c'est ce sens du partage, parce que là, on a des jeunes enfants, puis honnêtement, il y a des bouts, j'ai trouvé ça rough de pas avoir ce sens, ce fameux village que ça prend. C'est vrai que ça prend un village pour élever des enfants. Tu peux pas tout faire tout seul, surtout pas quand tu continues de travailler. Puis moi, en plus, je suis entrepreneur, tu sais c'est quoi, là, tu travailles pas mal plus que 35 heures semaine. Mais... Là, je check pas out quand j'ai fini le vendredi à 3h30, là. J'arrête jamais, fait que... Tu sais, je trouve ça vraiment... Bref, c'était une très, très longue parenthèse pour dire, je pense qu'il faut retourner vers le sens de la communauté, puis ce que tu fais, c'est comme conjoint à ça, parce que tu peux pas t'autosuffire, tu dois aussi comme accepter, il y a une partie que je ferai pas, tu sais, je vais pas traire mes vaches demain. Non. Mais je peux trouver du monde dans mon entourage qui peuvent m'aider ou avoir quelqu'un qui peut comme me fournir de l'aide pour telle affaire où elle a fait pousser ses tomates. Cool, moi j'ai des œufs, on peut faire un échange. Avant, je veux dire, dans un village, là, t'avais la personne, t'avais le forgeron, t'avais lui qui travaillait le bois, t'as celui qui fait l'école, tout le monde apporte son grain de sable, tu sais, au final. Mais aujourd'hui, personne apporte son grain de sable dans le sens que je trouve qu'on est... Comment je peux dire? Non seulement on est tous individualistes, on pense juste à notre maudit nombril, puis il y a juste nous qui importe, puis on a tous les mêmes vies, j'ai l'impression, tu sais, c'est métro, boulot, dodo, mais même si avant c'était métro, boulot, dodo, peut-être, tu sais, il y a longtemps, mettons, mais la personne, elle, qui travaillait pour, je sais pas, la personne qui élève du bétail, ben elle va nourrir tout le village après, là. Ouais. Mais la personne qui fait de la comptabilité pour des jardins, je veux dire... C'est pas la même... Rien contre cette personne-là, vraiment. Puis je pense que tout le monde... C'est pas vrai. J'ai dit... C'est parce que le sens du collectif est plus le même. On apporte tous quelque chose, ça c'est sûr, mais on pense trop grand. C'est trop genre, ben oui, mais moi j'apporte mon grain de sable dans le Québec, mais bravo. Ouais. Mais t'as-tu pensé à ta petite ville, à ton petit village? C'est ça. À ton petit... comment on dit? Un patelin, je pense. Ouais.
Mais c'est ça, aujourd'hui, tout est... Tu sais, quand on va en France, il y a encore des patois, c'est des petites langues de région que chaque personne a. Puis je trouve ça beau. On a ça au Québec aussi, quand même. Oui, mais en France, c'est tu particulier. Poteau, hein. Ouais, tu arrêtes. Oui. Ça, c'est à Québec, ça. Ouais. Parce que ici, c'est baleine à Montréal. Ouais, c'est ça, c'est baleine. Arrête, ouais. Fait que, mais en France, c'est vraiment fréquent. Là, genre vraiment, oui, là, vraiment. Partout, là, puis t'as des... Puis je trouve Mon ça chum beau. est ch'ti, tu vois. Ah ouais? Il vient du Nord, ouais. Ouais. Fait que, des fois, il lui arrive de sortir. Ah ouais? Ben là, il est arrivé, il avait 11 ans, fait que tu pourrais pas dire que... Mais non, mais tu vois, c'est ça. Puis je trouve ça beau. Puis dans le fait de saillir entre villages aussi, moi, je trouve ça beau. Non, mais pour vrai... Tu trouves ça beau? Ben oui, parce que, tu sais, quand j'étais allé en France, là, puis quelqu'un la personne avec qui j'étais, elle me montrait toute la France, puis elle m'expliquait, là, tu sais, entre villages, là, que ça se battait des fois et tout, mais malgré ça, ça fait partie de la nature humaine, ça, tu sais, on pourra jamais s'en sortir, là, mais je trouve ça beau que dans un pays, on puisse tous s'unir, mais qu'on puisse, dans un village, on puisse avoir notre petite fierté de village aussi, qu'on n'a plus aujourd'hui. Ouais. On n'a plus cette petite fierté-là tu sais, moi, je viens de Lévis, mais j'ai pas ma fierté d'être un Lévisois, je pense. C'est un Lévisois, ouais, Je pense que oui, ouais. Okay. Mais j'ai pas cette fierté-là tant que ça. Je suis fier, oui, à cause que je trouve que c'est un beau coin et tout, mais pas la fierté de la communauté, là. Non. Tu sais, je connais... On se connaît plus ensemble, en tout cas... Comment tu penses qu'on peut... Il y a une méchante job à faire, je n'ai aucune idée, honnêtement. Moi, je veux pas être pessimiste, mais j'ai aucune idée. Je pense que pour tout, ça prend un effondrement. Ouais, ça prend un effondrement, ça prend un... Faut que le monde soit vraiment écœuré. Tu peux pas construire un avion en vol, là, je veux dire, ça prend... Faut que tu stoppes à un moment donné, faut que tu... En tout cas, je sais pas, j'ai aucune idée. Moi, je pense que les gens sous-estiment leur pouvoir personnel. Parce que, quand je parle avec du monde, des fois, ils se disent « Ah, toi, tu sais, t'as une chaîne, toi, tu rejoins du monde, moi, je sais pas comment. » Puis, tu sais, je me dis, mettons, ma mère est un bon exemple. Elle habitait, à un moment donné, venue nous rejoindre à Montréal. Nous autres, on vient de Nicolette, qui est une toute petite ville de 8000 habitants, ça arrive sud de Trois-Rivières. Puis, ma soeur puis moi, on est en appart à Montréal. Puis, ma mère a décidé de venir nous rejoindre à Montréal. Puis, ma mère est prof, fait qu'elle a pas eu misère à se trouver une job à Montréal. Puis, elle habitait dans un Ciplex, c'est la rue Masson, puis elle vit plus là, non, je peux le dire. Puis ma mère, tu sais, elle arrive à Montréal, elle parle à tout le monde. Fait que là, tu sais, ça n'a pas pris de temps. Maman, elle connaissait tout le monde dans le bloc, même sa voisine, faisait régulièrement à souper. C'est hot, ça. Vraiment. Puis là, j'étais comme, maman, tu sais, elle embarquait dans un autobus, là, puis elle saluait le monde. Elle connaissait par son nom le gars de son dépanneur, le gars de sa tabagie. Elle connaissait tout le monde à la fruiterie. Puis elle était dans ce maçon, là. Elle est hot, là. Elle était hot, elle s'est forcée en titi parce que je te dis, c'était pas naturel, sur le coup, le monde d'y répondre. Mais là, tu sais, elle a fini. Puis c'est ça. En ville, là. En ville, le monde la regardait comme une folle, des fois, comme si elle était probablement schizophrène, juste parce qu'elle leur disait bonjour. Des fois, tu sais, je sentais le malaise était palpable juste parce qu'elle rentrait en disant bonjour à du monde dans l'autobus. C'est comme crème à quel point on est rendu, genre tout le monde est là sur son téléphone, personne ne se parle. Puis tu sais, pour moi, ma mère est un modèle de qu'est-ce que ça prendrait, cette espèce de conviction qu'on doit saluer, qu'on doit comme... Puis mon père aussi est bien fort sur le salut, mais tu sais, l'importance de reconnecter avec directement là, le monde autour de toi. Si tout le monde faisait ça, là, on recommencerait à se connecter, on va lâcher nos téléphones puis on va se parler, tu sais. Oui, mais c'est ça. Puis en même temps, on peut parler de... Je pense que l'intérêt n'est pas là non plus. C'est ça qui est maudit. Ça, c'est un point qui est important. L'intérêt n'est pas là non plus. Comment il y a pas du... C'est comme ça. C'est comme l'alimentation. L'intérêt n'est pas... Moi, c'est sûr que je vais me faire... Plus je vais être gros, là, plus je vais me faire gros, dans le sens que plus je vais avoir de reach. Qu'est-ce que tu imaginais obèse? Non, c'est ça. Plus je vais avoir de reach, plus Origa va avoir de reach également, plus on va déranger. Là. C'est clair. Il n'y a pas d'intérêt. C'est pas un monde profitable. Profitable en termes d'argent, c'est pas un monde profitable. Le monde idéal que je partage, admettons. Ce n'est pas un monde profitable. Donc, ta motivation, c'est pas l'argent. Mais jamais. Mais il s'en en prend aujourd'hui, là, absolument. T'as pas le choix pour c'est sûr là, que c'est sûr qu'on doit faire de l'argent. C'est sûr que je vais faire de l'argent. Là, mais c'est pas ton but ultime. C'était pas comme un entrepreneur s'assoit et dit « Moi, je vais partir mon entreprise, je vais devenir millionnaire. » Toi, c'était pas ça. Moi, je trouve que c'est un but que ça sert à rien. C'est un but vide. Ça n'existe même pas, l'argent. Je veux dire, c'est même pas une valeur qui existe. Tu vas dans le bois, là, ça n'existe pas l'argent. Là, je veux dire. Fait que la santé, pour moi, c'est un objectif. C'est de garder ça. Les gens que j'aime, c'est un objectif. Avoir un bon impact dans le monde, c'est un objectif. Changer le monde à ma façon, ça, c'est un objectif. Mais avoir de l'argent, ça va venir. Hein. Je veux dire, ça vient avec. Là. Ça vient avec. Si tu mets ton objectif à la bonne place, je pense que le reste va venir. Oui, je suis d'accord. Si tu mets ton objectif vers de quoi qui est vide, c'est comme tu essaies de pogner la lumière. Ça marche pas. Là. Je veux dire,
je trouve que c'est niaiseux. Est-ce que, c'est correct, là, mais... est-ce que tu déranges? Parce que tu dis « je vais déranger », est-ce que tu as déjà commencé à déranger? Ben, c'est sûr qu'il y a T'as-tu eu beaucoup de monde polémiques? qui m'aime pas, là, je pense. Oh, oui, j'ai eu en masse mes polémiques. J'ai eu, pas une mise en demeure, j'espère pas, mais une lettre de l'ODNQ. Parle-nous de l'ODNQ. L'ordre des diététistes. Diététistes, c'est chiant à dire, hein? Ils sont chiants et c'est chiant à dire. C'est l'Ordre des diététistes et nutritionnistes du Québec qui m'ont envoyé une lettre là, pour me dire qu'ils ont reçu une demande d'enquête à mon sujet. D'un membre de leur ordre ou ça peut être n'importe qui? Mais je sais que toi, tu as déjà eu ça, fait que peut-être qu'on en parlera off-cam là, pour savoir je pense qu'on peut savoir qui a fait une plainte là, ou quelque chose de même. C'est pas anonyme. La plainte peut être anonyme. Ah, ok, ça se peut, ça se peut. Mais moi, j'ai essayé de faire une plainte aussi à mon nom pour voir. Là, j'ai pas fait de scène, là, mais je voulais voir comment on fait. Mais bref. N'importe qui peut faire une plainte anonyme à mon nom. Puis ils m'ont juste envoyé une lettre pour dire on a reçu une plainte parce que tu fais de l'accompagnement privé. Puis c'est illégal de faire de l'accompagnement privé si t'es pas nutritionniste dans le monde de la nutrition et tout. OK. Puis à cause des propos que j'ai sur les réseaux sociaux qui peuvent être dangereux des fois. Fait qu'ils m'ont juste envoyé une lettre de... T'es dangereux, Xavier. Ben oui, mais moi je suis un danger public. Là. Ouais, moi je me fais dire souvent que je suis un danger public. C'est un danger public de dire de boire du lait cru, mettons. Là. C'est un danger public de dire que de questionner la crème solaire. C'est un danger public de tout faire, en fait. Là. C'est un danger public de dire de questionner le médecin. Pas le médecin, mais le vaccin. Ou tout. Fait que voilà. Tu remets l'ordre établi. En fait, si tu questionnes un narratif, t'es dangereux. Alors que. Non, mais si tu nages contre le courant, t'es dangereux. Tout est dangereux aujourd'hui, là, je veux dire, dans le sens que on essaie tellement de tout padder, il faut que tout soit padé, puis faut pas qu'on se fasse mal et tout. Regardez la manière dont on élève nos enfants, je veux dire, on est tellement, le danger est partout, puis il faut pas laisser vivre, puis mais on est pareil dans la société. Fait que du moment où qu'on va dans une autre direction, puis que c'est pas le mainstream, ce que le mainstream pense, ben là, t'es un danger public, puis je me suis fait reprendre par des nutritionnistes, par... Publiquement, genre? Ouais, ben c'est réseau, là, vraiment. Fait que quoi, ils te répondent, genre? Ouais, ben, tu sais, notre façon, notre génération, c'est on réagit à leurs vidéos, fait que, mettons, ouais. Ça m'agresse, ces affaires-là, mon Dieu, je trouve ça tellement fake, les réseaux sociaux. Fait qu'il y a du monde qui ont fait ça. Ouais. Fait que, dans le fond, cette plainte-là, qu'est-ce qu'elle a comme impact dans ta vie? Ben, ça n'a pas d'impact pour l'instant, à moins qu'ils me disent, qu'ils sont en train de me... Ah oui, tu sais pas qu'ils complotent quelque chose en ce moment. C'est ça, à moins qu'ils sont en train de comploter quelque chose dans mon dos puis ils sont en train de m'enquêter puis que, je sais pas, toi, t'es un de leurs agents, genre en secret. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais le but de ça, c'était juste de te dire arrête de faire ça. De m'avertir, de dire arrête de faire ça, puis j'en reviendrai après, là, parce que l'affaire, ce dont ils m'accusent, c'est même, je ne fais même pas ça. Ouais, ça serait bien que tu le dises, ouais. Fait que, ils m'ont dit arrête de faire de l'accompagnement privé puis de donner des plans nutritionnels, parce que les nutritionnistes, je pense que t'en avais parlé avec Geneviève Labonté. Elle aussi, tu sais, elle a eu des plaintes à ce niveau-là. Mais c'est l'ordre des médecins. Ben, c'est un autre ordre. Ah, mais c'est une autre mafia, en fait. Exact. Fait que les nutritionnistes, ils ont deux champs de profession, je pense, qui sont réservés à eux. C'est quelque chose comme, là, je veux pas... Geneviève, elle serait meilleure là-dedans pour moi. Réserve, mais c'est vraiment faire un plan nutritionnel à quelqu'un. Fait que, mettons, je te dis, OK, ben là, tu vas manger tant de protéines pour ton poids, selon ton âge, selon les maladies que tu as et toi qui étais diabétique, ben là, on va aider à... Fait que, puis l'autre, ça a un lien avec ça, mais je me rappelle plus exactement c'est quoi. Faire le suivi, je crois. OK. Fait que, mais bref, c'est facile à se trouver ces réseaux, là. Fait que, mais c'est ça. Fait que moi, c'est pas ça que je fais, là. C'est pas ça que tu fais. Moi, si j'avais voulu faire ça, je serais allé à l'université, j'aurais étudié en ça. Mais je trouve ça tellement emmerdant faire ça que je leur laisse leur job. Je trouve tellement emmerdant faire ça. De répéter tout ce que tu apprends à l'université. C'est tellement vide de sens. Parce que moi, mon sens derrière, c'est justement l'aspect tout derrière qui est en fait, si je peux me permettre, je pense que t'es pas trop dans la théorie, t'es plus dans l'expérience sur le terrain, tu sais. Puis c'est plus ça, je pense, que tu partages avec le monde qui te suit. C'est quoi, mettons, tu fais du coaching? Ben, tu sais, mon coaching va vraiment changer de personne à personne, mais j'accompagne vraiment dans le lifestyle en général. Fait que ça va toucher autant l'alimentation que ton environnement. Okay. On peut toucher à de la spiritualité également, mais jamais je vais dire tu devrais manger. Moi, je mange ça, mettons, je vais le dire. Là, genre, moi, je mange ça. Le but, c'est de couper la bullshit.
Il faut pas rajouter des affaires, il faut juste couper du stock puis remplacer par du bon stock. Fait que c'est pas compliqué. Là. Puis moi, je fais tout pour toutes les mêmes personnes, là, dans le sens que je vais pas te conseiller de manger quelque chose de différent si tu as 65 ans ou si ben, j'ai pas le droit de le faire, c'est illégal. Je pourrais avoir une amende de 60 000 $ pour ça. Quand même. Fait que, puis j'ai pas le goût de le faire non plus. Je pense qu'on devrait tous manger quelque chose qui est plus près de la nature, manger des aliments bruts. C'est pas compliqué, là, l'alimentation. Là. Ouais. Fait que le fait de dire ça... Le moins transformé possible. Exact. Puis je ne prétends pas guérir le diabète, je ne prétends pas guérir le foie gras, je ne prétends pas guérir ici. Moi, je fais juste dire, regarde, si tu implantes ça dans ta vie, sur tous les aspects qu'on va avoir touchés, ben crois-moi que tu vas te sentir mieux. Puis je suis pas en train de te dire qu'on va faire un test pour ton foie gras, tu vas peut-être tu vas te sentir mieux. Puis c'est sûr et certain. Puis tu vas mettre les chances de ton bord, en fait. C'est sûr que tu vas mettre les chances de ton bord. Mais je ne vais pas dire aux gens, arrête de mettre de la crème solaire, c'est pourri, nanana. Je suis très tu sais, un bon coach, c'est pas quelqu'un qui est tout... C'est pas quelqu'un qui est super radical, là. C'est pas ça, faut être nuancé. Ouais, je comprends. Fait que bref. Mais somme toute, t'as déjà eu des réactions en 1 an. Fait que t'es pas au bout de tes peines avec ce que t'es en train de partir comme projet. Exact. Mais tu sais, c'est ça. Puis je l'ai expérimenté souvent aussi, là. Du moment que tu remets un peu l'ordre établi... Puis ça m'impressionne que les gens jugent ça comme dangereux, tu sais. Je veux dire... C'est un peu ça la démarche scientifique, c'est de remettre en question. Après, je suis pas en train de dire que je suis scientifique, mais je participe à la discussion publique sur des sujets d'enjeux publics qui nous concernent tous. Fait que, tu sais, je ramène d'autres couleurs puis d'autres nuances à la table. C'est dangereux de faire... Je comprends pas comme dans quel mindset il faut être rendu pour juger ça comme... non seulement dangereux, mais justifié de censure. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent à la censure pour le genre de discours. Mettons, il nous a dit de boire du lait cru, censurer cet homme. Mais ça, c'est de croire qu'il y a une seule vérité dans la vie qui existe. C'est ça. Puis c'est là mon gros problème avec la science, c'est de croire qu'il y a une seule vérité qui existe alors qu'on est tous différents. En plus, ouais, c'est ça. C'est pas one size fit all. On a tous une biologie qui est différente quand même. Là. On réagit tous à des choses différentes. Il y en a qui consomment du lait qui sont corrects, il y en a qui consomment du lait qui sont pas corrects. Fait que croire qu'il y a une seule vérité, puis croire que la science aujourd'hui, ce qu'elle pense, c'est le mieux, c'est pas ça, c'est pas le cas. Là. Ouais, non. Tu retourneras en arrière, je veux dire, on nous conseillait de fumer des cigarettes. Enceinte. Mais exact. Fait, il y a plein d'incohérences auparavant qu'on peut prendre pour s'améliorer, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, croire que c'est ça la vie, c'est une vision vraiment tunnel de la vie au final. Puis c'est là la déconnexion pour moi, c'est qu'on est... T'sais, la majorité des nutritionnistes ils ont jamais mis leurs pieds sur une ferme. Là. Non, c'est ça. Ne comprennent pas l'animal derrière, ne comprennent pas. Pour moi, l'alimentation, c'est plus que la barquette qu'il y a à l'épicerie, comme je dis. Oui, c'est des connaissances académiques, mais puis je suis pas en train d'enlever rien à leurs connaissances, mais il manque peut-être l'équilibre entre les connaissances théoriques puis de l'expérience du terrain. Puis justement, moi, je trouve qu'on pourrait faire un bon mix. Là, nutrition, là, c'est la science des nutriments. C'est une science qu'on ne devrait même pas connaître, dans un sens, si on recule, là, qu'on ne devrait même pas connaître parce que c'est le créateur. Moi, je vais pas dire Dieu ou quoi que ce soit, mais c'est de même dans la nature. Je veux dire, un piment va être de même dans la nature, une vache va être comme ça dans la nature. C'est arrivé comme ça. Nous, on l'a étudié, tu sais, mais je trouve un peu que ça enlève la magie, la magie du vivant. Tu sais. Si on se met à tout connaître, je trouve que ça enlève la magie du vivant. Ouais, je comprends. C'est une science qui est relativement nouvelle, la science des nutriments. Fait que c'est cool de comprendre ça. Tu vas bien comprendre les nutriments et tout, mais ça enlève plein d'autres variables. Je dis, il y a d'autres variables à la santé que les nutriments que tu mets dans ton corps, l'alimentation que tu as, puis de dire, ouais, mais selon certaines études, le beurre, c'est mauvais pour le cœur, t'enlèves plein de facteurs, t'as-tu pris des gens qui sont tous en santé, tu sais, on peut pas faire ça, là. Fait qu'on étudie quelque chose qu'on peut jamais... En tout cas, moi, je trouve que c'est juste des suppositions un peu qui sont très, très bien marquées, très bien écrites, là, mais... Ouais. Moi, ce qui m'énerve de la nutrition en général, c'est que je trouve qu'il y a énormément de contradictions, puis tu sais, comme une fille qui essaie juste de comprendre comment manger sainement. Je veux dire, si je veux comme lire des études qui vont dans le sens du végétarisme, je vais en trouver des milliers. Puis là, si je veux des études qui vont dans le sens de... Ouais, mais il y a aussi un lobby du bœuf. Mais il y a un lobby de... Il y a un lobby de tout, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, t'as comme... Puis c'est pour ça, mettons, comme Seaspiracy puis Cowspiracy, ces documentaires-là, je les trouve lourdement biaisés à un point tel que je les prends presque... Je dirais, je prends peut-être 10% de ce que je reçois de ça, puis 90% va à la poubelle parce que c'est militant, tu sais, c'est pas neutre. C'est pour ça que je veux qu'on se retourne vers là où il n'y a pas d'argent.
Parce qu'il il n'y aura pas de billets. Il y a de l'argent partout. Ouais. Comment tu vas avoir un billet s'il n'y a pas d'argent derrière? Il y a de l'argent partout aujourd'hui. Fait que les gens vont te dire de manger de la viande, les gens vont te dire de pas manger de viande parce que ça va bénéficier ceux qui produisent pas de viande. Il y a de l'argent partout. C'est clair. Il faut se tourner vers, OK, c'est où qu'il n'y a pas d'argent? Puis que l'information, elle vient vraiment juste de « j'ai envie de te partager de quoi parce que je pense que c'est ça la vérité. » Exact. Ouais. Exact. Moi, je fais pas de cash sur le fait que si tu vas acheter de la viande au fermier, là, maintenant, oui, avec Auriga et tout, mais dans le sens que, je veux dire, l'économie, je bénéficie pas de l'économie si tout le monde se met à acheter de la viande plus que si tout le monde se met à acheter du soya. Là, je comprends. Fait que, tu sais, ben, ça paraît que tu es animé de nobles causes ou de nobles intentions. Écoute, pour mettons le mot de la fin, comment tu vois l'année future devant toi? C'est quoi tes prochains projets? Transcendante, si je peux dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que ça va être une année charnière. Je pense que les années sont toutes... Tu sais, ma dernière année a été beaucoup charnière. Elle a été charnière quand même dans ma vie, mais je pense que ça va être ça pendant une couple d'années. J'ai un but qui va prendre toute une vie. Fait que je pense que c'est cool de commencer avec Auriga. C'est cool de commencer tranquillement pas vite sur les réseaux sociaux. Tranquillement pas vite. J'ai quand même beaucoup de monde qui me suivent déjà. C'est super cool. Mais j'aspire vraiment à changer le monde à ma façon, tu sais. On peut te suivre où? Hein? On te trouve où sur les réseaux? Sur Facebook, sur Instagram en majorité. Je ne poste pas sur TikTok. Je déteste ce média social. Fait que YouTube également, mais je fais longtemps que je n'ai pas posté des vidéos. Ok, mais tu es vraiment régulier Meta finalement. Ben, Meta, exact. Meta. Fait que, tu fais bien de concentrer parce qu'à un moment donné, ça devient intense gérer 5-6 plateformes. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis je trouve que c'est assez intense gérer. 2. C'est ça, 2. Je comprends ça. On peut me trouver là, on peut me trouver... Puis on te trouve, c'est Xavier Lemay. Ouais, ou sinon Xavier Lemay, xavierlemay.ca, mon site web. Ah oui, t'as ton site aussi. Ouais, exact. Puis ceux qui veulent télécharger. Je sais pas quand ça va sortir, là, mais il est in the making. Il est in the making, il devrait être sorti là, quand... Puis là, je vais montrer... Ah, ben là, elle est déjà ouverte, attends un peu. Là. J'aurais voulu montrer ton application. Ouais, c'est ça, mais là, je sais pas si on va voir... Voilà, Auriga. Tu peux aller sur la map si tu veux en bas. Ouais. Ben là, c'est parce que j'ai une carotte en gros plan. Je ben, cherchais tantôt. Oui, c'est ça. Attends un peu, là, je vais essayer de zoomer out. Check ça, tous les beaux points qu'on voit. Ouais, ben félicitations pour ce bel accomplissement. Puis Auriga est sur le App Store. App Store, tu cherches Auriga, tu vas sur auriga.ca. Fait que tout ce que vous avez entendu, mon nom et Auriga, c'est .ca à la fin. OK, puis on trouve ça en ligne, puis on peut télécharger ça, puis commencer tranquillement, pas vite, à se ramener vers un mode de vie qui est plus connecté avec ce qui nous entoure. Ben merci pour tout ce que tu fais, merci d'être venu. Merci à toi, c'était super le fun. C'était cool, ouais.